pense que c'est celui que j'haïs le plus, vrai. Autant que Batman, c'est mon préféré. Superman. Superman, ah non. Toi, tu pourrais être déguisé en Totoro. Non. Là, c'est une entité privée. Ça veut dire qu'il se débarque de la bourse. Sais-tu ce qu'ils ont caché ces missiles, Joss? Devine. 2 gros obus. Oh my god. Pas dans sa poitrine. Oh, ouais. Tu vas revenir nous en parler? Non! Non! Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à l'OSS 42. Bonjour les copains. Bonjour. Bonjour. Fait que Bérénice brille par son absence aujourd'hui. Elle était à l'université, elle était en examen. Fait que il a sa chance de terminer ça. On voit que ses priorités Bonne sont chance. peut-être pas à bonne place parce qu'elle manque un bon show. Mais bon. Ça Son prend des futur gens est qui ont avec des. nous, mais. Ouais, ça prend des gens qui ont des hautes études au Québec à un moment donné, si on veut avancer. Fait qu'on a Liliane pour son side gig. son side gig. Son side gig d'être. Peu importe c'est quoi qu'elle étudie. OK. Ouais, c'est en droit, je crois. Ouais. Fait qu'on a Liliane pour remplacer pour le début de l'émission. Bonjour Liliane! Bonjour Liliane. Fait que on commence-tu tout de suite avec la news de Comic-Con? C'est là qu'on s'en allait? Ah oui. C'est bien correct, hein? Fait qu'on a eu des nouvelles du Comic-Con, enfin. Habituellement, ça commence à arriver plus au mois de mars-avril. Ben là, on est au mois d'avril. Là, avec la COVID, je pense que c'est normal qu'ils aient pris un peu plus leur temps. La liste des invités est sortie. Il y a Dave Foley. Tu le connais-tu, Dave Foley, Josh? Ben oui, il était dans Laughing Loud Canada qu'on a parlé il y a une couple de semaines. Il est dans plein de trucs, là, mais c'était comme le dernier. Ouais, c'est un des. Il était dans les 5 derniers, me semble, quand il faisait l'élimination de tous les humoristes. Ah, ok, c'est l'humoriste. Il est vraiment drôle. Ok, moi je connais il pas. est dans Superstore. Saison 6, la dernière saison de Superstore. Il était là des derniers épisodes aussi. Ah, ok. Ouais. Fait qu'il devrait être au Comic-Con. Il y a Malcolm McDowell. On connaît tout son visage. Orange Mécanique. Il a fait gros des rôles. J'ai jamais fait le lien. C'est lui qui était là-dedans. Ouais. Wow! Je ne savais pas. Ben, ouais, il a fait beaucoup de rôles, là, entre autres. Attends, si je clique sur son image, là, on va pas en voir. Tank Girl. Ah, le vieux Tank Girl. T'as rappelles-tu de ce film-là? Il y avait des animaux un peu là-dedans. Là. Il y avait des animaux humains. C'était bizarre comme film, ça. Non, c'était bizarre comme film. Ouais. Star Trek Generation. Ouais. Halloween il joue en dans 2007, les Halloween. Halloween en 2009. Oh. Non, il a fait pas mal de films. Il fait des gros de pas gentils, de vilains. Ouais, souvent. Puis il a fait beaucoup de jeux vidéo aussi. Non, je savais pas. Fallout 3, God of War 3, Elder Scrolls Online, Call of Duty. Ouais. La tête d'affiche cette année, ça va être Bonnie Wright, celle qui fait Jenny dans Harry Potter. C'est la sœur des Weasley, là. Celle qui est en amour avec Harry. Je t'avoue, genre, que j'ai écouté juste le premier et demi de Harry Potter. Ah ouais? Ben, c'est la petite fille là, qui tripe sur Harry. Elle fait ses gros yeux de même chaque fois qu'elle le voit. Là. Non, moi, je suis bien content de pouvoir, je pense que je vais aller la saluer. Elle, à cette heure, est rendue femme d'affaires. Elle a sa compagnie de production. Elle ne fait pas tant de cinéma, là, mais ouais, elle a sa compagnie de production depuis une bonne dizaine d'années. À côté, ici, ben, on a Bruce Boxleitner, l'homme de tronc. C'est celui qui fait excellent. L'ami de l'acteur principal là, dans le premier, en 1982. Là. Ben, il joue aussi dans le dernier. Là. Ben, il fait Tron, en fait. Babylon 5 aussi qui a joué. On a ici Elias Toufexis. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Lui, c'est un peu le... Il fait gros des animations. Tu
sais, comme Serkis, là, il fait. Genre, on a des téléphones qui sonnent. Okay. Mais oui, mais non, mais ça m'a comme pas troublé, mais c'était genre capture de mouvement. J'étais comme ouais, c'est ça le mot que je cherchais. Ouais, ben c'est comme Andy Serkis, là. Tu connais celui qui fait, voyons, dans Seigneur des Anneaux, il fait la bébite, là. Gollum? Gollum, ouais. Il fait lui, puis tu sais, il en fait plein des de même, là. Il fait Alfred dans le nouveau Batman aussi. Dans Seigneur des Anneaux, il fait Ouais. Et dans le fond, c'est comme lui, c'est-tu genre, il fait comme le celui de toutes les pins puis toutes les gus, dans le fond? Ouais, c'est ça, il se met des pins là, pour faire les mouvements. Mais lui, il fait la même chose, mais du côté canadien un peu. C'est un peu le Andy Serkis du côté canadien. Il fait la même chose. Il fait gros des jeux vidéo. Il y avait quelques rôles aussi. C'est la même personne. Ben, c'est pas la même personne, là, mais c'est le même non, emploi. Non, je pensais pas que la même personne faisait tant de rôles. Tu sais, comme mettons Hulk, ben on sait c'est qui. Tu sais. Ouais. Sinon, côté James Marster. Oh, il va y avoir A-Train. Je veux excuse-moi d'avoir skippé. Ben, Buffy contre les vampires, ok, mais A-Train. Oh oh. A-Train. En bas ici, ben oui. Je suis justement en train d'écouter The Boys. Parce que Liliane est obligée de souffrir avec moi sur The Boys. Elle souffre? Non, mais pas souffrir parce qu'elle n'a pas écouté la moitié. Puis là, j'ai dit, regarde, c'est quoi, c'est ventricule ou c'est... Un poisson. Ouais, c'est quoi le mot, là? En tout cas, c'est... Ouais, par où qui respire, là. Par où qui respire, mais c'est... Je sais pas le nom, je sais pas si c'est le même nom que sur un poisson, mais... Bref, on a regardé... on était à regarder ça, je voulais une demi-heure, même pas. OK. Ouais, c'est celui qui est rapide, là, puis qui essaie de faire sa place, mais qui est en train de la perdre tranquillement, là. Je me rappelle plus tant que ça dans le 2, si c'était encore ce même dénouement-là. Mais il jouait aussi dans Shaft, dans Independence Day. Il a fait quelques rôles. À côté, je ne le connais pas. Celui qui a dessiné les Tortues Ninja, ben lui, il vient de temps en temps, il vient souvent, Kevin Eastman. Puis Laz Alonso, lui aussi, il joue dans The Boys. Il fait le. Ah oui, il fait MM. Dans Rébellion, là. Ouais. Toi, tu connais les noms, vu que t'es dedans. Ouais, c'est ça. Il fait MM. Ben, c'est MM. Il l'appelle juste MM. Mais il était rapide et dangereux. Ouais, c'est lui qui fait le méchant dans le 4. Oh. For my family. Ouais. Pour la famille. Lui aussi, il est dans The Boys. Ces deux-là. Oh. Ah, je pense qu'il est dans les Rebelles, là, dans la petite gang de Rebelles. Là. Si je ne me trompe pas. Là. Ils vont aller à Comic-Con? Ouais, de Montréal. Tout? Ouais. Chacun, le samedi, dimanche, ils ont toutes des petites conférences. Là. Fait que là, dans le fond, tu fais la ligne avec ton costume, comme si c'était l'Halloween, puis tu demandes des bonbons. La bonne définition de Comic-Con. Au lieu d'être des bonbons, c'est des autographes ou des photos. C'est la même chose. C'est comme, des selfies. Des selfies. Des selfies sucrés. Tu peux peut-être y toucher. Peut-être. S'ils veulent. Créateur de comic books. Oh. Ouais. Spider-Man. Il a fait, lui, c'est Peter David. Il a fait Spider-Man 2099, Aquaman, Incredible Hulk. Ça veut dire quoi, créateur de comic books? C'est pas lui qui a comme inventé l'histoire ou il a fait des nouvelles univers, dans le fond? Non, ben d'après moi, je présume qu'il doit les écrire et inventer l'histoire. Ça, il n'invente pas les personnages. Il doit inventer l'histoire en tant que tel. Ben, il doit inventer quelques personnages que, mais pas les principaux. Je présume, là. Ça, tout en battant. Si on clique dessus, peut-être qu'ils vont préciser. C'est un écrivain américain légendaire de comic book, de romans, de séries télévisées, de films, de jeux vidéo. Il est surtout connu pour son travail sur des titres tels que la série étoilée qui durera 12 ans, le Incredible Hulk, mais aussi... L'incrédible. Comme mêler deux mots en même temps. Incredible. Ah, merci. Thanks. C'est au Québec, on prononce mal. Ouais. The Dark Tower de Stephen King. Ouais. Dark Tower, j'ai justement écouté ça, ce film-là, hier. Avec Matthew McConaughey? Ouais. Non, on pourrait en parler tantôt. Ouais, c'est un bon film. Sa chevelure est incroyablement distrayante dans ce film. Ouais, effectivement. Distrayante, c'est bon mot. Distractante? Non, distrayante. Distract débile.
L'acteur Matthew Lewis, lui, c'est celui qui fait Neville Londuba, qui était pas chic dans le film, mais à cette heure, toutes les filles trippent dessus, là, parce qu'il est rendu un beau petit jeune homme. Beau petit bonhomme, hein? Beau petit bonhomme. Beau petit bonhomme. C'était un peu le rejet loser. Fait que ça fait pas mal le tour. Écoute, belle intro. Fait que la question, c'est est-ce que tu vas aller au Comic-Con? Oui. Oui? Oui. Une journée ou deux? Ah, il y a 2 journées? Il y en a 3, je pense. Il y en a 3 journées. 3 jours. Oh, wow. Je pense pas que tu vas aller là 3 jours. C'est une billet pour 3 journées ou... Je pense que Pat, tu devrais dévoiler les prix. Les prix des billets? Je viens de perdre ma page. Ouais, c'est pas donné tant que ça. Ça dépend. Il y a plusieurs paliers de billets. Je n'ai pas vérifié cette année c'était quoi les prix, par exemple. Moi, mon billet est acheté depuis 2019. Mais ça dépend de ce que tu achètes. Là. Tu peux acheter ta VIP, une entrée pour une journée. Les vendredis, c'est un peu moins cher. Peut-être les dimanches, c'est un peu moins cher. Le samedi, un peu plus cher. Ça dépend de ce que tu achètes comme billet. Mais ça peut varier d'après moi. Selon moi, ça peut passer de 40-50 à aller jusqu'à 200. Un peu. Ouais, vendredi. Ouais, c'est journée. Il y a 3 jours par package. Ah, c'est normalement pas cher, ça. Je vais pas avoir la bonne page. Partager. Attends, vas-y, le retourner. Je vois ici. C'est parler du petit piton FR. Là. Billet d'une journée. Vendredi 25, samedi 40, wow. Dimanche 31. Ah, quand même. Ah, c'est pas pire. Il faut faire 3 jours. Si on fait les 3 jours, il faut faire les 3 jours, t'as raison. Il est là-bas. OK. OK, on a l'entrée générale 3 jours, 74. De luxe, 89. VIP, 250. Mais c'est quoi la différence entre les 3? Ah, wow, hein? Beaucoup d'intérêt, j'aime ça. Le VIP là, par cœur comme ça, je sais qu'on peut rentrer un petit peu avant. Ça donne un t-shirt, un sac de priorité à certaines entrées des kiosques. Un article de collection. Une lithographie, que je ne sais pas c'est quoi ça veut dire. Lithographie. Oui. Littéraire. Ça doit être un petit texte, je pense. On va le voir quelque chose à googler. Lithographie. Un siège prioritaire dans les 2 salles de conférence principales en même temps. Un accès prioritaire aux séances de cinégraphe. Des signatures d'autographes. Les autographes et les photos ne sont pas compris. Fait que quand tu veux des autographes avec les gens connus, il faut que tu payes. Plus. Pour ton information. Sinon, une entrée. Vous autres, vous êtes quoi? Vous êtes VIP ou pôle de luxe? Nous autres, on est VIP. Ben, le samedi, on est VIP. Ben, okay. Moi, j'ai juste mon billet pour le samedi jusqu'à date. Fait qu'on va voir là, si on y va le dimanche aussi. Là. Oh. Mais ça samedi, devrait, d'après moi, le dimanche. C'est sûr que 3 jours, ça doit être assez intense. Est-ce qu'il y a des différences entre 3 jours? Dans le fond, il va y avoir une programmation différente. Oh. Ça peut varier. Habituellement, le samedi, je te dirais que ce qui est le plus attrayant se passe le samedi. Fait en y allant le samedi, on a des bonnes chances de tout voir. Là. Mais ça peut arriver quelques rares fois qu'il y a un invité qui va juste le dimanche, mais c'est plutôt rare. Mais le dimanche, c'est sûr qu'on ne prendrait pas. Moi, je ne prendrais pas VIP, exemple, le dimanche. Ça va juste aller pour compléter un peu. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé pour me rassasier, je te dirais. Là. Mais... 31 $. Fait que dans le fond, ça fait 200. T'as les 2 jours. 31 et dimanche. Oui, mais il disait samedi VIP, 169, dimanche 31, plus les taxes. Mais si tu vas 3 jours à VIP, c'est 2 heures. Rendu là, c'est 50$ de plus. Pour avoir VIP samedi, dimanche, dans le fond, si tu y vas pour vendredi. C'est bien fait, leur prix. C'est fait pour que tu achètes le forfait. Tu dis, c'est dans le cher, tu ajoutes les autres, tu dis, finalement. C'est ça. Toi, tu pourrais déguiser en Totoro? Non. En quoi, t'as dit? En Totoro. Totoro?
C'est quoi Totoro? J'ai un onesie de Totoro d'ailleurs qui est très élégant. Je devrais le mettre. Peut-être que je devrais aller au Comic-Con en Totoro. OK. Ce serait drôle. Oui. Mais c'est de où demander tu connais? Ouais, c'est de où tu connais ça? C'est Japon. ça, c'est des séries japonaises. Il ressemble à ça, celui que j'ai. Pour enfants? Pas elle. Non, c'est adulte. C'est écrit C'est adulte? Oui, non, mais l'émission, je parle. Ah, ben oui, c'est des films japonais de Nakura, ça, quelque chose. Dans le fond, il y a justement sur Netflix depuis pas longtemps. Ça vient des studios Ghibli. Puis, oh, there's a sequel. Est-ce que tu as déjà vu la sequel? Ouais. Non, je ne l'ai pas vu. Il était comme plein, t'as Princesse Mononoke, Totoro, le château volant de Flying Castle. Il y en a plein, puis c'est tout c'est tout dans le fond fait par le même studio, la même personne qui les a écrits. Puis c'est dur à décrire. C'est comme des univers assez semblables, mais tu sais, c'est vraiment de notre. On est vieux. Notre jeunesse. Fait que c'est des vieux. C'est comme des vieux cartoons, si tu veux. OK. Mais c'est. Je sais pas s'il y en a des. 88. Ouais. Mais tu sais, c'est genre tellement créatif. L'univers qui est créé comme pour ça est tellement. 1988. 88. Ouais. Mais c'est tellement. Qu'est-ce que je dirais? L'univers qui est créé pour chaque film est tellement unique puis tellement complet. C'est ultra divertissant. Fait que c'est pour ça qu'ils ont fait. Dans le fond, en théorie, ça, c'est un film qui est sorti il y a 25 ans. Puis 30, quasiment 30. Puis dans le fond, c'est comme ça pogne à côté, il y a encore des toutous de ça partout. Mais puis l'histoire est intrigante. C'est quoi l'autre? No Man's Face. C'est quoi le Spirited Away? Alors, j'ai écouté Spirited Away il y a pas longtemps. Je suis en train de toutes les écouter justement parce qu'ils sont sur Netflix. Fait que c'est. Ça en a un autre qui est vraiment avec lui. Fait qu'il est comme un personnage qui a comme pas de face. Fait que lui, dans le fond, on sait pas trop d'où ce qu'il sort. Un peu comme Totoro, tu sais. Il est comme tu sais pas trop d'où ce qu'il sort, tu sais pas trop ce qu'il fait, mais il est là, puis il est gentil ou pas. Il est gentil. Mais lui, t'es pas trop sûr de qu'est-ce qu'il fait. Il se ramasse comme dans une autre dimension, elle, la petite fille. Puis là, il y a genre des cochons. Puis il y a comme lui qui parle pas vraiment, mais qui il évolue. Puis il évolue vraiment. Là, puis je veux pas te vendre de punch, mais tu écoutes le film, puis à la fin, ça revient à d'autres choses. Puis là, t'es comme, wow, ok, c'était intéressant. Là, genre. Ah, je connais vraiment pas ça. Non? Ok, ben non. C'est à mettre sur ta liste un jour. Pas un devoir, mais à mettre sur ta liste. Spirited Away? Spirited Away, t'es carrément Totoro et tout. Ils sont tous bons à date. Là, j'ai écouté l'autre, c'est le Flying Castle. Fait que ça, là, c'est comme un genre de magicien. C'est comme un univers où les magiciens existent. Fait que lui, dans le fond, il a comme ça. C'est comme une machine qu'il a créée qui se promène. C'est comme une maison sur pattes, puis chaque porte l'emmène comme à quelque part d'autre dans le monde. Fait que, il y a comme un, mettons, en Europe. Il sort de sa porte, il est en Europe. Il rentre chez eux, il traverse sa maison, il sort de l'autre bord, il est comme dans une autre place du monde, genre au Japon. Fait que là, tu sais, il y a comme une machine. Ça, c'était le castle, c'est vraiment, vraiment bon. Ben, c'est super divertissant, en tout cas. Puis c'est pas violent, ça. C'est pas comme genre, il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de. C'est juste une histoire vraiment intéressante. Ok, je l'ai pris en note. C'est bon pour les enfants. Bah, moi, je suis un enfant. Oui. Pas seulement pour les enfants. Non, pas seulement pour les enfants. Ouais. Pour les grands enfants. En 2022, ce qui est bon pour les enfants, c'est bon pour les grands aussi. C'est très célèbre en Asie. Ouais. Oui. Tu l'as écouté combien de fois, Totoro? Wow. Plus 10. Plus que 10 fois? Oui, je pense. Oui. Ça, c'est le film? Ouais. Plus que 10, mais les autres. 10 fois chaque? Ou juste Totoro? Juste Totoro. Puis les autres?
Les autres, peut-être 2. 2, 3. 1, 2, 3. Ah, ok. C'est bon. C'est bon. Fait que prochaine émission, tu nous feras un beau résumé. Comme ça. C'est ton devoir, non? Ouais. Tu reviens nous parler de Totoro la semaine prochaine? Un compte rendu du film au complet. Je pense aussi c'est pour Star Wars. Entre autres, mais c'est plus large. C'est geek. Fait que animation japonaise, c'est très geek. Ouais, c'est très geek. C'est très geek, animation japonaise. Ça va être justement mon sujet aujourd'hui, des quelques séries japonaises aussi. Ouais. Fait que Comic-Con, autre chose à rajouter? Ça a l'air qu'on va y aller. En tout cas, moi. On y va? On y va tout le monde? Oui, pourquoi pas? Le samedi? Samedi, oui. Ah, commence à faire les jeux de mots en français. Ouais, c'est bon, les Français. Quand tu commences à faire des blagues dans un autre langage, je pense que ça veut dire que tu t'en viens bien. Ouais. Fait que prête pour ton entrevue, Liliane? OK. On est rendu là? On aurait dû faire une intro. Une intro, entrevue. Ouais, on va essayer d'avance. Là. Entrevue. Ouais, chanter. Oh, on a un nouvel invité. Quand tu as un gros goût dans tes mains, c'est que tu t'en viens fan. Tu t'en viens geek, là, tranquillement. Donc, on commence l'entrevue. Bonjour, Liliane, comment ça va? Oui, très bien, merci. Toi? Ça va très bien, merci. D'où est-ce que tu viens? Je viens de Taïwan. Puis, est-ce que ça fait longtemps que tu vis au Québec? Pas trop long, environ 2 ans. 2 ans. Ouais. Puis, 2 ans grâce à quelqu'un ou? Grâce à... Grâce à grâce, ok. Je ne sais pas si je dirais grâce, si c'est à cause. Grâce. Ok, félicitations et bienvenue au Québec. Merci. Puis, peux-tu nous parler, peux-tu nous en dire plus de ton désir de rejoindre la grande famille là, des fans de Star Wars, des geeks? Depuis que j'ai rencontré Josh à Taïwan, nous sommes allés voir ce film Star Wars à Taïwan, le 7e. Oui. Pour moi, je ne me souviens pas c'est quel parce qu'il y a beaucoup et je pense que c'est le film le soir à minuit. À minuit. Oui, okay. à minuit, j'étais très fatiguée et le film était très long. Et, je n'ai pas vu l'autre, ancien film. Alors, pour moi, c'est juste... Tu as rentré dans une histoire qui était déjà commencée, c'est plus compliqué un peu à suivre. Ouais, c'est ça. Oui. Tu l'as vu en quelle langue? Anglais? Oui, anglais. En anglais? OK. Il y a des représentations, dans le fond, en anglais, en Taïwan. C'est ça? Oui. Okay. Dans le fond, tous les films sont en version originale avec sous-titres en mandarin. Ah ouais? OK. Ah, ça, c'est un peu plate. Oui. C'est plus difficile d'embarquer dans l'histoire. À moins, peut-être si tu es habitué, peut-être c'est une autre chose. Ils sont habitués. Dans le fond, c'est ça, chaque émission de télé a des sous-titres là-bas. Ouais. OK. Tout ce que tu écoutes. Fait que ça ne change pas grand-chose. N'importe quel show de variété, les nouvelles, peu importe, il y a tout le temps des sous-titres. Ah ouais. C'est un peu comme nous autres, on est habitués à ce que ce soit tout traduit. C'est sûr que quelqu'un qui est anglophone, qui écoute tous les films en anglais, il ne doit pas nous comprendre tant que ça qu'on s'habitue à ça, finalement. Parce que je pense qu'on préfère entendre la langue originale, oui, mais pas tout le monde comprend l'anglais ou français ou l'autre langue. Alors avec titre, c'est plus facile pour nous. Ah, vous pouvez entendre vraiment la voix des acteurs originaux. Ouais. Contrairement à nous qui
l'écoute. On a Yves Corbeil qui fait Arnold Schwarzenegger. Exactement. Puis, étant donné la grande présence dans la culture en général de Star Wars, ça fait quoi de ne pas comprendre vraiment l'histoire? Honnêtement, pas comprendre l'histoire, mais vouloir. Ouais. Je ne sais pas ce que je manque. Je comprends rien. Effectivement. Puis, dans le fond, ça doit être un petit peu intimidant de commencer Star Wars après un coup que tout le monde connaît ça, tout le monde t'en parle. Là, toi, tu le commences. Est-ce que c'est intimidant d'entendre d'entendre les gens en parler puis de peut-être pas comprendre ce que les gens disent? Pas vraiment. mais je comprends Gideon a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup à comprendre. Il y a beaucoup de bagages à reprendre quand on embarque là-dedans. Ça peut être intimidant un petit peu pour certains. Fait que, à Taïwan, le Star Wars est célèbre aussi. Juste moi, je pense, à quelle année la première film commencé? 79? 77. 77. 77. Je ne suis pas née. Ah ben, moi non plus. Been a long time. Pas loin de là, mais on était pas loin. Fait qu'après tout ça, c'est quoi le plan? Nous allons écouter les 9 films et on verra par la suite. Ouais, les 9 films. Ensuite, il y a les séries, les animes. Ça fait... Oui, je suis capable. Ouais. Alors, on va écouter, est-ce qu'on les écoute dans l'année de sortie, les vieux films avant, ou on les écoute dans l'ordre de l'histoire? C'est une bonne question, pareil. Je me l'ai demandé, moi aussi. Qu'est-ce qui est mieux? Moi, je pense, c'est mon opinion, mais je pense que c'est mieux de commencer par les vieux films, vu que l'infographie est vraiment moins adaptée. Après ça, on tombe moins déçu, je pense, d'aller par la suite. Y aller en ordre d'infographie, je dirais, d'année de production. Parce que quand tu tombes avec une bonne infographie, ça, ouais. Ben, c'est mon opinion, moi. Ça peut... Avant je voulais avoir, c'est quoi ça? Avengers, oui. Ouais. Et parce que j'ai manqué beaucoup de films. Alors, dans une semaine, j'ai fini 20 semaine? 20 oui, dans une semaine. Et je travaille le matin. Pendant le matin, après le travail, je commence à boire 3-4 par nuit. Bienvenue dans la famille des geeks. C'est juste 9. Dans le fond, elle était déjà geek, mais plus Marvel, Iron Man. Okay. Ouais, c'est très, très geek aussi. Ouais. Marvel, c'est mon deuxième sujet préféré. Ouais. Tu peux parler de Grogu? Non. Je pense Yoda, Grogu, c'est la motivation pour moi de voir Star Wars parce que c'était cute. Dans le fond, il faut qu'elle écoute les 9 films pour ensuite écouter le Mandalorian. Pour finalement avoir un bébé Yoda au Grogu. Fait que, est-ce que tu as vu Mandalorian, Liliane? Mandalorian? La série, non? Non. Non? OK. Ah. So, tu connais Grogu. OK, tu connais Grogu, mais tu n'as pas vu la série sur Grogu. C'est Mandalorian, là? Oui. Ah, OK. Oui. Au fond, ça fait plusieurs mois qu'il dort avec nous. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais écouté Star Wars. Tout le monde quasiment connaît Grogu. Ben, il l'appelle le Baby Yoda. Tout le monde connaît Baby Yoda. Même quelqu'un qui n'a jamais écouté les films ou aucune série ou quoi que ce soit. Okay, je pense que c'est un très bon plan marketing de la part de Disney en introduisant Grogu. C'est clair.
Dans le fond, nous, on dort avec un avec un Totoro géant. Puis là, on a rajouté Grogu. Je sais pas si je peux montrer ça là. Partager, je vais te montrer. Là, je sais pas si on voit la grosseur, là, mais vu que Liliane, c'est une fan finie de Totoro, ça, c'est notre Totoro dans le lit. OK. Il est genre, donne un ratio, genre, comparé à ce gros goût-là, il est genre gros de même. Quand on est revenu de Taïwan, on a eu de la misère à le fitter dans une valise pour le ramener. Fait que c'est quand même, tu sais, faut donner ça aux femmes asiatiques. Ils aiment leur comics, ils aiment leur toutou. C'est comme, c'est pas geek pour eux autres, c'est normal. OK. Normal, c'est la vie normale. Okay. Nous autres, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, on faisait rire de nous en faisant ça. Ça allait évoluer, heureusement. Oui. Maintenant, c'est normal. Maintenant, on est rendu normal aussi. Yeah. Normal. Tous mes amis ont un live stream de geek. Ah ouais, faut vrai. Tout le monde. Là, tes amis, bon, il était temps que Josh en ait un. C'est ça. OK. Ben, merci beaucoup. Merci Liliane d'être venue nous voir. Fait que n'oublie pas tes devoirs, série Star Wars, film Star Wars. Oui. Faut que tu reviennes peut-être nous dire comment tu as trouvé les films. OK. Ouais. Après 9 films? Ouais, tu peux revenir dans chaque film si tu veux. La chronique de chaque film. Mes devoirs. Ouais. Fait que tu vas revenir nous en parler? Non! OK. Il va falloir payer nos invités. C'est malade. Sibérinus, c'est malade. Sinon, c'est tout. OK, merci. Merci. Bye bye. Bon, je vais regarder gros but. Je vais regarder gros Go, go. Bye bye. 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 Reste. Non, étrangle-la pas avec gros. Elle veut pas que je partage trop mon écran. Reste. Non. Écoute, Oui, il tire à blanc. Gros goût. Ben, très bonne entrevue, Pat. Ouais. Tu es rendu un king. Dans de l'entrevue, comme Patrice Lécuyer. Pareil. Les mêmes dents. 2 vérités puis un mensonge. Écoute, j'ai eu une aventure pas rocambolesque hier. Ah oui? Ouais, je voulais acheter un band drum, puis la dame, c'était sa fête à elle. Puis j'ai dit, je vais arriver à telle heure, elle dit, je ne serai pas arrivé. Après ça, je m'en vais fêter. Finalement, elle ne fêtait pas fort parce qu'elle m'a rappelé avant que j'arrive. Puis elle a dit, sais-tu quoi, je te le donne. Fait que genre, j'ai comme un band de drum Kratos hier. Tranche de vie. Il y en a qui sont encore gentils sur cette planète-là. Ben, j'ai dit, écoute, moi, merci. Ça va arriver avec. Micro gratis, dents gratis. Moi, gratis, c'est un prix que je suis capable de m'ajuster. Fait qu'il va falloir que tu donnes au suivant. Si tu as de quoi à vendre, il faut que je t'en donne. Plein d'affaires, par exemple. Ça, j'en donne peut-être plein. pour ça. La vie te le retourne. Ouais. Karma points. Tes devoirs de la semaine, t'avais-tu des devoirs? Je pense que oui. Hein? Hey boy, on est vraiment pas bon à faire ça, cette affaire-là. C'était quoi nos devoirs déjà? T'as peu, faut que j'enlève celle-là. Les devoirs. Pas pris en note. Ouais, attends. Moi, j'ai pas fait les miens, en tout cas. Moi, j'ai écouté Moon Knight. Ça, c'est un genre de devoir. Le 5e? Il est sorti? Shit, non, j'ai pas écouté le 5e. J'ai été sur la route toute la journée. J'ai été 3-4. Ah, tu l'as pas écouté en conduisant? Non. C'est ton sel, là, tu tiens de la main gauche. Ouais, c'est irritant. Non, j'étais trop occupé à texter. Écoute, moi, genre, je suis parti sur ma croisade sur The Boys. Faut, genre, que je te remercie d'avoir partagé The Boys parce que c'est, genre, vraiment divertissant. Ça n'a pas de bon sens. C'est comme, je vais en parler à certains de nos amis communs. C'est vraiment, c'est malade.
c'est tellement pas normal. Je peux pas dire pas normal. Tu sais, c'est comme DC, c'est extrême. Des fois, c'est un peu violent puis tout. Mais lui, c'est genre, ils veulent que tu fasses comme what the fuck. Genre, c'est. Ah, ils poussent tellement loin. Comme tu dis, je pense qu'ils veulent pousser loin pour qu'on en parle à tout le monde et qu'on vende un peu le. C'est le genre de série qui n'a pas besoin de pub. Là. Juste le parler, la bouche à oreille, ça va. Ils n'ont pas besoin de pub, mais en même temps, c'est comme un peu c'est un peu raté que. Tu sais, mettons, si tu m'en avais pas parlé, je ne l'aurais pas vu, j'ai jamais entendu parler de ça. Je n'ai parlé à plein de monde, pas un chat que c'est quoi. Okay. Je te dirais, c'est une bonne affaire qu'on en ait parlé. Moi, j'ai tout c'est que. Branchi, c'est ça le mot, hein? Oui, branchi, ouais. Putain, ça m'a pris genre 25 minutes pour le nom. Hein. Le gars qui a des branchies, puis qui, je sais pas si c'est le bon terme, là, mais il se fait doigter les branchies par une fille. Oh my god, t'es comme. C'est pour ça que je te l'ai envoyé sur Facebook. J'étais comme, qu'est-ce que je t'en viens de regarder? La première fois que je l'ai écouté, j'étais genre, what the fuck? Genre, sérieusement. Elle se met les doigts dedans, les branchies. Puis là, elle branchies, puis elle se tape en même temps. Puis elle, ah ouais, moi, assis-toi, elle est comme une genre de dominatrice. Puis là, tu vois qu'il souffle. Là, il est là, puis moi, je trouvais ça drôle qu'il reste là. Il est comme, Puis là, genre, la fille est là, genre, je te domine, je te passe le doigt des branchies, puis tu me tapes en même temps. J'étais comme, aïe. Tu sais, genre de. Tu te dis, hey man, ça se peut pas, là. La fille, elle auditionne pour ce rôle-là, genre. C'est pas connu, là. C'est comme, elle va mettre ça dans son IMDb. Ben, j'ai doigté l'homme poisson dans The Boys. Puis, c'était quelque chose. Mais non, c'est quand. Moi, on écoutait, on devrait d'écouter tantôt, puis par la bande, elle l'écoute un peu. Puis genre, l'intrigue est bonne parce que la fin de la première saison, quand que, dans le fond, c'est une vieille série, je pense qu'on peut dire un peu de spoiler, là, où on met la petite bande. Dans le fond, le warning est là. Mais genre, quand que le Superman pas gentil qui pogne la fille, tu sais, c'est pas sa blonde, mais pas loin, là. Puis comme il pogne ses yeux laser, puis il défonce la tête, t'es comme, qu'est-ce que c'est ça? Il n'y a genre aucun nom, ce gars-là. C'est genre... Ah non, c'est vraiment c'est comme le Superman de la ville, mais comme apparence, le monde le voit comme ça, mais c'était le pire trou de cul méchant de la Terre, là, tu sais, dans les faits. Comme pas mal toute la ligue, là. Et il l'appelle un man-child en anglais. Je ne sais pas si tu l'écoutes en anglais-français, mais il l'appelle le man-child. C'est vraiment genre, c'est un enfant, mais il est dans un corps d'homme, il n'est pas évolué, il est con. Puis là, t'es gars, ça se peut pas. Lui, c'est ça, il est comme ça depuis qu'il est petit cul. Il s'est fait élever là-dedans à devenir super-héros. Puis... C'est ça, il n'a pas grandi normalement, là, premièrement. Fait que... Lui, il ne s'est jamais fait dire non parce qu'il a trop de pouvoir. Fait que, il ambitionne, puis lui, il fait ce qu'il veut quand il veut. Non, mais c'est bon. C'est vraiment que. Il a enlevé une scène, c'est-tu dans la première saison ou dans la deuxième? On ne l'a jamais vu, la scène, là. Mais tu sais, on voit comme dans les films, exemple Batman, là, tu le vois à la fin du film, il est tout le temps sur le haut d'un édifice, là, puis tu fais un zoom out là, un peu là, de Batman, là, comme pour la fin. Là. On voit ça souvent dans les films de super-héros. Mais ils ont fait la même chose avec lui, avec le Superman. Là. Je ne me rappelle pas de son nom dans ce show-là. Puis il voulait faire la même scène pendant qu'il se faisait une branlette. Homelander, c'est ça. Mais la même scène pendant qu'il se faisait une branlette sur la ville, genre, ben, ça n'a pas passé. Ça n'a pas passé. Je pense que c'est la saison 1. Parce que dans la 2, il pousse assez loin. D'après moi, ils vont peut-être le faire. Mais j'ai lu ça qu'il avait supprimé la scène. Là, il ne l'avait pas fait. Ça n'avait pas passé. Ça pousse loin comme série. Là. Non, il pousse en masse. On va leur donner ça. Ouais, fait que là, t'es rendu quoi dans le milieu de la deuxième? Début de la deuxième. Début de la deuxième. Fait que, je pense que la troisième, elle sort dans un mois ou deux. Là. Ah ouais? Ah. Ouais. Je ne me rappelle plus de la date exacte, là, mais. Ouais. J'ai déjà hâte. Oui. Fait que pourquoi je vois des méduses dans mon écran? Ça fait trop longtemps que tu n'as pas bougé ta souris. C'est bizarre. Qu'est-ce que c'est ça? Je n'apprécie pas, non? En tout cas, faut la merde. Ça ne doit pas être un écran important. On va l'enlever. Fait que non, c'est ça. Fait que, ouais, moi, mon devoir, c'était de faire une intro pour les devoirs.
Oh my god! Une Je te nouvelle montre mon intro? devoir. Oui. Oh my god, je suis excité. C'est pas tout le gros qui est mignon. content. Vous êtes content? Fait que ça va être l'intro pour les prochains devoirs. OK, je te la montre. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Ça dit tout ce que ça a à dire. Si on ne se fait pas spotter pour les droits d'auteur, on est correct. Un film, ça a été tourné dans les années 40. Fait qu'on devrait être correct. Mais la chanteuse, par exemple, ouais, il y avait ça, je pense qu'il y avait ça common knowledge. Là. C'est comme après 50 ans, ça devient comme. Ouais. N'importe qui peut faire n'importe quoi. Là. Cette chanson-là, ça doit être des années 50-60, d'après moi. 70 à la limite. Ouais, peut-être 70, il me semble que le vidéoclip était en couleur. Ben, ça doit être une reprise aussi, je présume. C'était mon devoir. Ouais, ben attends, je vais juste montrer Dominique Lepage. Je pense qu'il parlait de Homelander qui se fait allaiter par la bosse, là. T'en rappelles-tu? Ouais, dans la saison 1, ouais, mais dans la saison 2, la saison 2, genre, il chauffe le lait, puis tu sais, il est dans la bouteille, puis il est comme. Puis là, il prend ses yeux pour le chauffer, c'est dégueulasse. Ouais, mais je sais pas si lui se faisait allaiter, mais cette scène-là, genre, on dirait que j'étais comme mal à l'aise de la regarder quand elle s'accotait comme Elizabeth Shue, genre, qui est comme. Mais c'était comme sexuel puis weird en même temps. Surtout weird. Ouais, surtout weird. Surtout weird. C'était malaisant un petit peu. Ouais, malaisant, ça s'applique. Fait que là, on passait aux actualités, tu voulais? Tu vas aller cliquer. Je veux tout. Tu veux tout? Tu veux tout savoir? Moi, je fais pas le saut. J'allais comme vraiment le faire. Il y a comme un. Tu mets ta souris au-dessus, puis après ça, tu pèses, mais on dirait que ça marche pas smooth. Ça le fait, ouais. Non, j'aime bien ça de même, on va te le dire. J'aime ça faire que Bérénice fait le saut. Peut-être que c'est pas là. Première news de la semaine. T'en avais-tu de ton côté? Des news? Je te les ai toutes envoyées. Tu me les as toutes envoyées? Ouais. Tu m'as envoyé ça où? Dans le fond, c'est pas grave, t'as de l'air d'en avoir pas mal. Ouais. Au pire, j'embarquerai après. Prépare-le de ton bar, ça va être moins compliqué. Donjons et Dragons qui prépare un nouveau film. Un peu, je vais préparer ma feuille. Ça va sortir le 3 mars 2023. J'espère. Je ne sais pas si tu te rappelles du premier film, j'avais quand même trouvé ça pas trop mauvais. C'était quand même bon. Le vieux Donjon et Dragons, on voit l'affiche ici en haut. Je pense pas que je l'ai vu. D'un, t'es pas si pire. Ils ont fait 2 suites par après que c'était vraiment pas bon. Mais sinon, c'était quand même bien, je trouvais, comme film. Puis là, les acteurs qui vont se joindre à ce film-là, par exemple, belle brochette d'acteurs, Chris Pine, Michel Rodriguez, Reggie Jean Page, je ne connais pas. Justice Smith, je ne connais pas. Les autres, je ne connais pas non plus. Mais il y a Hugh Grant qui va faire un petit retour. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, me semble. Yep, il ne rajeunit pas, lui. Non, c'est ça. Fait qu'il devrait faire. Je ne sais pas quel rôle qu'il va avoir là-dedans. Là. Mais le titre, c'est Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Fait que le 3 mars 2023. Yep, boy. Deuxième nouvelle. Je sais pourquoi. Je viens de comprendre pourquoi que ça ne marchait pas, mon affaire. Désolé d'être interrompu. Ouais, c'est parce qu'il y a comme des... je pense qu'ils appellent ça des shorts sur YouTube. Puis c'est comme ils ne se mettent pas d'une playlist. C'est comme une nouvelle affaire que Facebook et YouTube ont l'air de vouloir copier un peu les Reels d'Instagram qui sont aux autres prendre un copier de TikTok. Fait que là, ils ont fait comme des shorts. Ça s'appelle le même sur le site. Puis, mais j'en ai une. Fait que ça devrait être bon. OK. Il y a des nouvelles du film Dune aussi. Ils ont rajouté 2 acteurs pour le deuxième volet du film. Il va y avoir cette petite fille-là qui jouait dans Black Widow. Son nom, c'est Florence, je ne sais pas comment le prononcer,
Pug. P-U-G-H. Elle va jouer dans le nouveau Dune. Elle va faire le rôle de... Attends un peu. C'est la sœur de Ben Gesserit. C'est tous des noms de merde encore. Comment ça prononcer? Lipnit Nanabij? Ça va être la princesse Irulan. Puis c'est la sœur de Ben Gesserit. Pour ceux qui connaissent les livres, peut-être ça va leur dire quelque chose. Mais ça dit ici que ça pourrait faire chavirer le cœur de Paul Atreides. Ça, c'est le personnage principal. Et aussi, lui va sortir un nouveau film, une nouvelle série dans pas long. C'est Elvis de Baz Luhrmann. Puis lui, c'est un acteur qui va s'ajouter aussi à la liste des acteurs de dans Dune 2. Son nom. Elvis. Ça s'appelle Elvis. Son nom n'est pas écrit. En tout cas, il va avoir lui. Dune 2. Mais je suis vraiment intrigué par qu'est-ce que le ton de ce film-là va avoir de l'air. De Elvis, on en avait parlé l'autre semaine. Ouais. C'est qu'ils n'ont pas vraiment... Je pas trop de souvenirs d'un film, mettons, de ce genre-là sur la vie d'Elvis. Mais c'est quand même... je suis intrigué. Vraiment intrigué. Ouais, je sais pas si... sûrement ça va être bibliographique, dans le sens où on va sûrement pouvoir en apprendre un petit peu plus sur le personnage, parce que comme nous autres, on le connaît pas de temps. On le connaît de nom, puis on connaît ses tunes, mais son histoire en tant que telle. Tout ce qu'on connaît, c'est ce qu'on a vu dans le film avec Tom Hanks, là. Go Forest. De 5 minutes qu'on voit dedans. Ouais, tout ce qu'on... Non, mais... Ouais. C'est lui qui a appris à danser. Hein? C'est ça, connaît les moves. D'autres nouvelles, c'est une nouvelle série qui va sortir, Night Sky. Ça va sortir sur Amazon le 20 mai prochain. Puis ça se veut un peu une série, c'est un peu étrange. C'est avec J.K. Simmons puis Sissy Spacek. Puis c'est un couple de personnes âgées. Ils vivent dans une maison, mais ils ont comme un petit abri en dessous du jardin. Puis quand ils rentrent là-dedans, ils sortent puis ils s'en vont sur une autre planète. C'est ce que la bande-annonce a l'air de vouloir démontrer. Je vais la mettre un peu à background. Fait que l'histoire, là, ça n'en dit vraiment pas plus que ça. Ah, de pas avoir le son, hein, en tout cas. Fait que là, on voit que c'est les... pas le son, hein, Josh? Non, mais c'est correct parce qu'on... On va pouvoir parler. Ouais, c'est ça, on ne se fait pas flaguer. Là, ils s'en vont dans dessous du jardin, là, on le voit. Puis là, boum, il se réveille, en tout cas, il se ramasse là. Fait que la bande-annonce, ça dure pas longtemps. Ça nous montre ça. Puis là, il va y avoir des gens qui vont découvrir cette place-là, puis je pense qu'il va falloir qu'il la défende un peu, en tout cas. Mais ça n'a pas de l'air mauvais. Mais attends. C'est-tu la mère de Kevin dans Home Alone? Ah, la femme? Ouais. Elle? Je pense pas, non? C'est elle? Non? OK. Non, je l'ai revu dernièrement, sa mère, puis c'est encore un petit peu plus jeune. Ah, OK. Mais c'est ça, il va y avoir une petite intrigue, mais en tout cas, j'ai hâte de comprendre. Je trouve ça quand même intéressant comme pitch. Là. Tu vois qu'elle se réveille, puis il y a comme quelqu'un qui est là, mais c'est pas supposé, en tout cas, je présume. On va sûrement en savoir plus le 20 mai prochain. Ouais. Ah, t'as raison, c'est SpaceX. J'ai eu un brain fart. Ah, tu la connais, moi, je la connais pas. Elle a fait quand même beaucoup de trucs, mais c'est ça. Non, après ça, il y a SOS Fantôme qui a donné des nouvelles. Jason Reitman a confirmé que le prochain volet allait se faire tourner. C'est Sony qui l'a confirmé. Ils ont en même temps confirmé Venom 3, qui selon moi peut-être pas tant nécessaire, mais bon. Ah, je te dis, faut que tu l'écoutes plusieurs fois jusqu'à temps que tu l'aimes. Comme moi j'ai fait avec The Batman. Ouais, ok, faudrait. En tout cas, le 1 c'était pas si pire, le 2 j'ai eu de la misère un peu. Peut-être si je l'écoute 2-3 fois en buvant un tonneau de bière, peut-être que je vais pouvoir l'apprécier. Commence par écouter Spider-Man 3, là, qui était comme Venom anyway. Puis là, tu vas faire comme. Après ça, n'importe quel film est bon. Spider-Man 3. Ah, tu parles à celui, le vieux, là? Ouais. Tobey Maguire.
Ouais. C'est sûr que si tu commences avec ça, ouais. Finalement. C'est pareil. Ça revient, c'était l'autre version de Venom, dans le fond. Ouais. Mais en tout cas, Grogu. Fait que là, il n'y a aucun acteur dans SOS Fantôme qui a confirmé, mais on présume que les mêmes acteurs vont revenir, ceux de la dernière saga, qui vont avoir grandi un petit peu, parce que quand le film avait sorti, il avait sorti avec 2 ans de retard avec la COVID. Fait que d'après moi, les acteurs ils ont eu le temps de grandir quand même beaucoup depuis ce temps-là. Au moins un bon 4-5 ans de plus. Et peut-être qu'ils vont mettre une petite intrigue un petit peu plus adulte et intéressante. Je peux-tu faire un piggyback? Peux-tu faire une petite parenthèse sur celle-là avant que tu jumpes à l'autre? Oui. Dans le fond, c'est sorti pas mal cette semaine. C'est un peu. C'est Ghostbusters Week, non? Mais Bill Murray, dans le fond, il y a comme eu plein d'allégations qui étaient comme vraiment un trou-duc, surtout par rapport à Lucy Liu. Puis c'est pour ça que dans Charlie's Angels, parce que c'était comme, ils ont finalement eu Charlie's Angels sur Netflix. Puis là, dans le fond, ils ont comme décidé de dire, ça a comme, je vous laisse vider le cœur, j'imagine. Fait que là, Lucy Liu, puis ils ont commencé à en parler. Puis Drew Barrymore, elle a un talk show. Je sais pas si on l'a là-dedans, mais elle a comme un genre de talk show à cette heure. Puis ils en ont comme parlé. Puis ils ont dit dans le fond qu'il était comme vraiment, vraiment pas le fun à travailler avec. Fait qu'ils l'ont. First, ils sont comme tous mis contre lui, puis ils ont dit OK, c'est assez, là, tu traites pas le monde de même. Puis ils l'ont sacré dehors pour le deuxième film. C'est pour ça que c'est son frère qui est là dans le deuxième. C'est des affaires qu'on se rappelle peut-être pas, parce que ça fait comme 20 ans, justement. Là, mais pour le temps, les Charlie's Angels étaient très divertissants, puis ils n'ont surtout pas crashé autant que le dernier au box-office. Ouais, c'est pas la première fois que j'entends parler que Bill Murray, c'est pas tant une bonne personne de ces plateaux. Là. Je pense qu'il est perdu quelques bons contrats, selon moi, à cause de ça. Oui. Fait que, de retour à la prochaine nouvelle, on va parler de Fast 10. Fast 10, c'est Justin Lin, ça c'est le réalisateur et producteur ici, qui a fait, je te dirais, la plupart des films. Ils n'ont pas tout fait, là, mais, en tant que réalisateur, mais presque tout. Puis le tournage vient de commencer de Fast 10, puis Justin Lin vient de foutre son camp. Il a fermé la porte, taqué la porte, je m'en vais d'ici. On ne sait pas pourquoi, mais il a abandonné le projet. Il va rester en tant que producteur, mais il ne réalisera plus le film. On ne sait pas, il est encore arrivé à une petite babiole avec Vin, on ne sait pas pourquoi, là, mais en tout cas. Mais il a écrit une belle lettre, puis ça en va, tout est beau, ça va à bon terme, là, mais en tout cas, c'est sûr, il doit y avoir des différences d'opinion sur le tournage, comme d'habitude. Ce qu'ils disent, c'est creative difference. Fait que ça, c'est assez. Ils voulaient faire de quoi, puis les autres ont dit non, c'est ça. Puis là, il a dit OK, là, t'as peu, là, genre, c'est 5 films, 10 ans, c'est. Ça va. Ça s'annonce mal. Ouais. Là, il reste quand même en tant que producteur. Le film continue à se tourner, mais c'est sûr que c'est le réalisateur habituellement. On dirait que les acteurs ont de la misère à comprendre que c'est le réalisateur qui réalise et non les acteurs, mais on dirait que les acteurs veulent tout le temps. En tout cas, je n'étais pas là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais. On rappelle que Jason Momoa va faire l'antagonisme principal du film. Yeah. Je t'ai coupé sur quelque chose? Oh non. C'est tout. C'est tout. The Batman 2, la suite est officiellement annoncée avec Robert Pattinson. Fait que c'est la Warner qui a annoncé ça dernièrement. Encore là, il n'y a rien de confirmé en tant qu'acteur. Est-ce que Catwoman va revenir? On ne le sait pas. Est-ce que ça va être le Joker le méchant? On ne le sait pas. Mais il n'y a rien de confirmé, mais on sait juste que le film... Sur celle-là, j'ai mon short que je parlais tantôt. Ah ouais? J'aime ça. À fond, je suis très complémentaire, même si on se parle pas tellement. Ouais, on est souvent à la même place. C'est la transformation de Colin Farrell en le pingouin pour The Batman. OK. C'est quand même... Tu sais, honnêtement, j'ai écouté le film, je savais même pas que c'était lui la première fois. Là. Il est tellement laid. Ah oui, ça ressemble pas tout. Ah, c'est malade. Et tu dis... Fait que ça, c'est un petit short que là, je pourrais le mettre dans le chat.
C'est la transformation de Colin. Ah, c'est Colin. Ah, c'est Colin. Colin Farrell. Colin. Ah, puis même l'attitude, là, on dirait que... Un vieux mononcle chaud. Ouais. Il a l'air de trouver ça drôle lui-même. Il se ressemble tellement. Il a l'air d'être rasé, là. Je sais pas trop, en tout cas. Où ils ont mis un casque de gars chauve. Ouais. Par-dessus le casque de gars chauve, ils mettent des cheveux. Hey, c'est intense, là, pareil. Ça, ils mettent un casque de gars chauve par-dessus ses cheveux. Hey, c'est dur d'avoir des cheveux. Moi, en tout cas, check ça. Là. Moi, c'est un casque de gars chauve, pareil comme lui, je me suis mis. Je pense pas mal la même. C'était mon short. Okay. Short. Très bon complément, merci. Ben, merci. Complément d'objet direct. Pour poursuivre dans le DC, ben, il y a The Flash qui vient de confirmer, le film de Flash, là, qui vient de confirmer qu'il allait avoir Zod, le méchant de Superman, qui est dans plusieurs de ses films, qui va être dans The Flash, parce pour se remettre en contexte, il va y avoir le Batfleck, celui de Ben Affleck, puis le Batman de Michael Keaton qui va jouer là-dedans. Donc là, il va y avoir Zod. Est-ce qu'il y a un Superman qui va apparaître aussi à travers ça? On le sait pas encore. Parce que le Superman de Flash, en ce moment, c'est-tu le même que Supergirl? Le film Supergirl, ça va être Michael Keaton qui va le faire. Je ne me rappelle plus si Ben Affleck allait être là aussi. Dans Batgirl. Non, pas Batman, je parle de Superman. Ouais, Superman, le film, le dernier film avec Henry Cavill. Non, dans le fond, dans cet univers, dans le Flash. Ouais. Dans le Arrowverse, il y a un Superman. La série? Ouais. Tu sais, les séries qui ont plein de crossover avec Supergirl. Ouais. Dans le fond, ce Superman-là, je vais te le montrer, là. Mais lui, il est comme... je vais te le montrer, là. Partager ici. Lui, dans le fond, ouais, ici. Lui. Ouais. C'est comme Kal-El, mais dans le Arrowverse. Fait que là, j'étais comme... S'ils sont rendus qu'ils font des films un peu partout, il va peut-être ressortir à un moment donné, lui aussi. Là. Ça se pourrait. Ils font comme... T'as comme les... Arrowverse producer confirms there's one scene with all three Supermen together. Fait que genre, ça veut dire qu'ils vont sûrement avoir... Il est trop petit pour être Superman, moi, quand je le regarde. Il est comme pas assez gros. Ouais, comparé à Brandon Routh à côté, là, que je trouvais personnellement, Brandon Routh, je trouvais que c'était le meilleur Superman, là. Ben, mettons, on exclut Christopher Reeves, qui était quand même sa coche, là. J'aimais mieux lui que Henry Cavill. Henry Cavill. Puis t'aimais-tu Dude, que j'ai oublié son nom? Smallville? Ah, ouais, ben c'était un genre, mais ouais, j'aimais bien l'acteur, ouais. J'ai essayé de réécouter Smallville. Je sais pas si tu as essayé ça récemment. Non. Je l'écoutais quand il sortait, là, mais ça n'a pas bien vieilli. Pas bien ben, tu sais, c'est pas une vraiment... série à très haut budget, fait que ceux qui ont essayé de faire quelque chose. Non, Brandon Routh, je trouve ça pas pire, mais là, en tout cas, il y avait un enfant dans ce film-là. En tout cas, c'était vraiment la suite de ceux de Christopher Reeves. Ouais, dans le fond, ils ont comme fini, il y avait un enfant, puis on sait pas ce que c'est. Ouais. Puis comme dans tous les films, ben, Lex Luthor trouve la kryptonique. Puis finalement, il réussit à l'avoir en se forçant vraiment gros. Pas mal tout le temps, même dénouement d'histoire, Superman. C'est pas mon personnage préféré, on va te le dire, Superman. Je m'en rends compte en... Ouais, c'est vrai quand même, j'en ressens les effets. Je pense que c'est celui que j'haïs le plus, frère. Autant que Batman, c'est mon préféré, Superman. Ah non, c'est trop la même. Il est trop puissant. Il se bagarre contre Zod, là, il se donne des coups de poing sur la gueule, il revole d'un édifice, l'édifice tombe. Ils se battent. Pourquoi ils se battent? Ils ressentent rien. Ça donne quoi? Mettons, mais ils doivent se battre parce qu'à leur niveau, ça leur fait peut-être mal. Ben, je sais pas, ils revolent d'un building, puis après ça,
je sais pas, il fait dessus avec un char, ben c'est parce que là, il vient de défoncer un building, le char, il fera rien. Moi, c'est ça, on dirait que je rentre pas dans les bagarres de Superman. Là, c'est tout le temps la même affaire, là, il y a quelqu'un qui avait un bout de kryptonique de caché. Ah, là, je suis faible, puis... Ben ça, dans la série Supergirl, si jamais tu veux t'écouter quelque chose d'assez différent, ils sont extrêmement créatifs avec la kryptonite. Ah ouais? Je l'ai pas tout écouté. Ouais. Ouais, je l'ai écouté quelques petites émissions par-ci par-là, mais je sais que mon gars, par exemple, lui, il l'avait bien aimé, il avait tout écouté au complet. Mais ils sont plus créatifs, tu dis, avec... Ben oui. Non, ce show-là, Supergirl, là, c'est vraiment... c'est genre... c'est comme underrated, sous-évalué. Genre, tu t'attends... Au niveau de geekism, là, genre, c'est vraiment haut. C'est vraiment bon. Mais tu t'en attendrais pas à écouter ça. Tu dis Supergirl. Mais non, c'est ça, je me suis dit, comme, ça, je l'ai pas écouté. Non, mais moi tout, genre, je vais l'écouter. Le premier épisode, c'est la petite fille gauche avec son café qui était avec son boss, puis blabla. Puis son boss, c'est Calista Flockhart. Fait que là, tu sais, t'es comme... Puis là, finalement, c'est comme back, ils sortent des méchants que j'avais jamais entendu parler, plac. Puis c'est pas genre comme justement, c'est pas tout le temps Lex Luthor qui arrive, blablabla, mais là, elle est comme meilleure amie avec genre la sœur de Lex Luthor. Puis là, tu sais, ils sont comme, c'est comme après que Lex Luthor ait tout fait la pouette. Puis les autres sont comme là, mais tu sais, puis là, de temps en temps, ben là, à un moment donné, justement, t'as Lex Luthor qui arrive, puis qui essaie de convaincre sa sœur de devenir le mal, puis t'es jamais vraiment sûr si elle est bonne ou mauvaise. Hein. Il y a 3-4 layers, 3-4 couches d'intrigue. Moi, je dirais une série qui est comme pas pire, pas en tout. C'est surprenamment Supergirl. Ah, ouais, ben, je pourrais peut-être me réessayer. Ouais. Ben, j'avais pas écouté à partir du début. J'avais vraiment juste pogné quelques petits épisodes par-ci par-là, mais sans plus. Ah, ben, ça monte. Puis il y a des intrigues. Puis, tu sais, ils parlent tout le temps un peu, je pense, souvent de Superman. Ils vont-tu venir? À un moment donné, genre, le fameux Superman vient. Mais tu sais, il est tout le temps. C'est un peu comme Captain Marvel. Là. Il est jamais là, puis il est tout le temps parti d'un autre univers. T'es parti à la trace d'un autre univers. Là. Ah, c'est ça. La prochaine nouvelle, c'est, je ne sais pas si ça va te dire quelque chose, c'est une série animée qu'il y avait dans les années 80, Robotech, Macross Robotech. C'est une série qu'ils vont faire, c'est Sony qui détient les droits de ça, puis ils vont faire le film en live action. Te remettre un peu en contexte, c'était un peu un mélange de... c'est un peu Top Gun mélangé avec Transformers puis Star Trek un peu. C'est des vaisseaux. Je vais te montrer, j'ai la photo du vaisseau ici. C'est un vaisseau, c'est piloté par un humain, puis il se transforme en robot. C'est un mecha, puis il se transforme en jet aussi. Fait que, dans le fond, l'histoire, le pitch, c'est un peu... c'est un vaisseau extraterrestre qui se crache sur la Terre, puis les humains s'en aperçoivent, mais les extraterrestres ne sont plus là. C'est juste le vaisseau qui se crache. Puis les humains, ils vont prendre le vaisseau, ils vont exploiter la richesse extraterrestre pour reconstruire le vaisseau. Puis éventuellement, ben, les extraterrestres vont vouloir revenir chercher le vaisseau et prendre possession de la Terre. Mais en revenant chercher le vaisseau, c'est ça, ils ne sont pas très gentils, les extraterrestres. Fait que, heureusement, les humains ont comme appris un peu de la technologie extraterrestre, fait qu'ils réussissent à repousser ces mêmes extraterrestres-là avec les petits jets là, qu'on a vus qui sont des... Ils sont comme les extraterrestres dans Mars Attack. Ils sont pas très gentils. Ils sont pas très gentils, exactement. Puis ils ont des lasers bizarres. Fait que c'est le véhicule qu'ils utilisent, dans le fond, pour combattre les mochos. Et puis, petite parenthèse, avec, tu sais, comme celui de gauche, c'est les Robotech. Celui de droite, ben, c'est la compagnie Transformers. Ils ont acheté les droits pour utiliser la même figurine. Fait que je l'ai en arrière dans ma collection des Transformers. C'est vraiment celle qui est en rouge. Là. Puis ils ont voulu ajouter un personnage aux Transformers. Ils sont allés chercher cette figurine-là, c'est fait. Le Reminator. Remy. Ouais, ça c'est peut-être un titre. C'est pas quelqu'un qui a fait une image. Là. Le Reminator. Ouais, fait que c'est lui qui fait tout le monde, je sais pas s'il y en a qui le connaissent, Jetfire dans la vieille série animée. Puis éventuellement, Robotech par après, ils ont comme voulu repartir la franchise, fait qu'ils ont comme repris les droits aux Transformers, mais en plein milieu de l'intrigue, il y avait Jetfire dedans. Fait qu'ils ont été obligés de changer le nom du personnage pendant l'intrigue, là, pendant les épisodes. Ils ont changé le nom du personnage pour Skyfire. Puis ils ont été obligés de changer aussi l'image tranquillement, pas vite, pour pas que le monde s'en rende compte. Je me rappelle très bien, quand j'étais jeune, ça m'a
qu'est-ce que c'est ça? Là, j'avais l'homme ça à suivre. En tout cas, les autres, ils ont pensé que ça passerait comme dans du beurre, mais non. Fait que c'était une petite parenthèse comme ça. Fait que ça devrait sortir, ça, sur... c'est Sony qui produit ça. Je ne sais pas ça. Sony, c'est quelle plateforme, ça? C'est Sony. Ils ont leur plateforme. OK. Sur le PlayStation. C'est ça. Fait que voilà, c'était mes news à moi. Ah! Ouais. Écoute, tu m'as allumé un feu. DirecTV, Dish, AT&T, Universe, blablabla. Sony, le Sony Movie Channel. C'est pas clair. Hein? Je sais pas. Ils ont sûrement des ententes à gauche et à droite pour leur film. Là. Je pensais que tu allais parler de l'autre news qui Es-tu oublié? Hein? Ben, écoute, c'est semi-geek, là, mais genre 44 milliards pour Twitter, qui devient maintenant une entité privée. Tu sais, il y a comme le fait qu'il a été vendu, là, c'est une entité privée. Ça veut dire que ça débarque de la bourse. Ça va être à lui. Là, il va ramener du capital dedans, comme qu'il dit. Il va revendre des shares. Puis il va, comme mettons, dire, selon la réglementation, quand tu es rendu à un nombre d'actionnaires, passer un certain nombre d'actionnaires, il faut que tu aies privé. C'est une loi. Fait que dans le fond, Elon, le machiavélique ou le génie qui a acheté Twitter, ça, c'est comme assez geek à mon goût. Ouais. Comme news. L'autre, c'est... Écoute, je me rappelle pas. On a-tu parlé des behind the scenes de Top Gun ou pas? Je pense qu'il fallait que je te le demande. Behind the scenes, ben, on a vu, mettons, quand ils faisaient leur formation, là, les acteurs. OK, on l'a écouté ça. Hein, quand ils filment avec tout ça, on l'a écouté déjà. Ouais. La semaine dernière. OK. Hey, je l'ai écouté à vrai 12 fois. C'est pour ça que je sais pas. Genre, je suis comme... C'est malade. C'est genre... C'est cœur. Genre, Ah non, mais tu sais, genre, ils sont comme... T'as un peu, là, genre, je vais être un acteur. OK, mais là, à cette heure, un acteur, tu peux plus être un acteur blanc qui fait un noir. Tu peux pas être une femme qui fait un homme. Là, à cette heure, c'est comme tac selon une petite affaire. Mais là, tu es comme... Non, là, tu vas être un pilote d'avion. Il faut que tu ailles dans l'avion. Ça, c'est malade. Non, imagine si les films d'espace étaient faits dans l'espace. Là. Ou ça va peut-être ils vont peut-être en faire en Tom Cruise, c'est prévu avec Tom Cruise. Là. Ah, qu'il en fasse un, mais tu sais. Il a prévu faire ça. Il a prévu, Tom Cruise, il a prévu faire vraiment sa station spatiale pour faire des cinémas vraiment à lui. Là. Ou dans louer. Ouais. Il va-tu louer l'ISS ou bien s'il va. En tout cas, il va faire un plateau. Il rush en tabarnak. Ah, c'est là qu'il pogne le 7G. Ouais. Ça va être malade. J'ai aucune idée si le film va être bon, mais. Mais il me semble que c'est pas celle-là qu'on a écouté la semaine passée. Ah, peut-être. Mais je sais pas, j'en ai pogné plein. Genre, je suis comme un genre de. Tu sais, YouTube, genre, il est comme. Il me spamme de vidéos, tu sais, quand tu les regardes. Là. Mais genre, plus j'en écoute, plus que je fais comme. Tu sais, les premiers films, c'était intéressant. Là. Mais c'était comme des pilotes professionnels avec des acteurs dans une boîte en plastique. Là. Ah, c'est la même moto. Genre, la 80 quelque chose. C'était c'était-tu ZX10 qu'il y avait? 86, quelque chose genre? C'est ça qu'il y avait? Ah ouais. Ben, je suis pas sûr, là. Mais... Je sais que c'était une 1000, en tout cas. C'était peut-être la ZX1000R, quelque chose genre. Nice. Non, ça va être que... On a vraiment écouté ça? En tout cas, okay. Ben, il y a des images que je ne reconnais pas. Ouais, c'est ça. Parce que ça se peut que... Je pense qu'ils ont rajouté la balance. La semaine passée, c'était comme un autre qui était vraiment focusé sur le training. Ah, puis on va avoir Don Draper qui est là-dedans. Pas Don Draper, mais son vrai nom, je ne me rappelle pas, mais qui était dans Mad Men. C'est... il y a une bonne... écoute, ça a un potentiel pour être écœurant. Ah, je pense pas qu'on soit déçus. Surtout s'ils mettent la Jennifer Connelly est là-dedans. Que... Ouais. Si t'as Jennifer Connelly dans un film en partant, t'as même posé le script. L'autre nouvelle, là, je vais skipper ça. Genre, c'est pas vraiment un geek, mais c'est vraiment dur de passer à côté. Le procès Amber Heard et Johnny Depp. Aïe, aïe. Je sais pas si tu l'écoutes, là,
Mais, ouais, partiellement, oui. Ouais, partiellement, mais les extraits sur YouTube, là, il y a il y a les vrais extraits que tu écoutes. Ça, c'est genre un fait. Tu pars, tu pèses play, il y a comme 2-3 minutes, des petits bouts. Ça, c'est un. Mais qu'est-ce que le monde met, puis là, ça, c'est, mettons, les officiels, tu sais, avec des vrais channels. Mais là, après ça, tu vas arriver dans le délire total de genre, peu importe qui, là, qui vont genre s'inventer, puis ils vont faire comme des fausses news, là, genre Leave Now, Get Out. C'est un peu comme Will Smith, puis ça te laque, là. Le monde, genre, c'est rendu YouTube, tu sais, comme les tabloïds, là, tu vas au dépanneur, genre, puis il y a comme des fausses histoires dans un petit magazine qui sert juste à faire de la gazette pour la litière, là. Genre, c'est des news qui sont pas vraies. C'est carrément fait pour, genre, attirer le monde à cliquer. Ouais. Puis, c'est malade. Mais le procès en tant que tel, là, c'est quelque chose. Genre, je suis comme... À date, c'est sûr que là, c'était le témoignage de Johnny Depp en premier. Mais à date, ça comme... ça regarde pas bien pour elle, en tout cas. Parce que, on va dire... Ouais, là, c'est Johnny Depp qui la poursuit en retour, là, je pense, hein? Pour diffamation. Lui, je pense que lui, il a poursuivi pour 50 millions, mais le 100 millions, il est après, je pense. Parce qu'elle l'a poursuivi pour 100 millions. OK. C'est débile. Ouais. C'est débile. Je sais qu'on voit souvent des bouts. J'ai vu les bouts. Est-ce que Johnny Depp était en entrevue, justement, qui était à la barre des accusés pour se faire interviewer. Puis c'est ça, et souvent, il repose tout le temps. T'as-tu vu le bout qui repose tout le temps les mêmes questions? Tu vois Johnny Depp qui est comme sur le bord de pogner les nerfs après le gars. Puis au lieu de pogner les nerfs, on dirait qu'il en rit. Ouais, tu me poses la question pour la 4e fois, je vais vous répondre. Tu sais, il est vraiment drôle. Je sais pas si tu écoutes ces bouts. Ben, il demandait, mettons, qu'est-ce que tu as fait? Hey, puis tu sais, je vais te le demander, mettons, à toi, là. OK, la même question. Alors, Patrice, qu'est-ce que tu as fait en 2016 pour la fête de Annie? Un barbecue avec Harrison Ford et Schwarzenegger. Mais tu sais, genre, faut vraiment que tu te rappelles, faut qu'il se rappelle de tous ces jours avec elle, presque, là, tu sais. Il dit, elle avait demandé à son ami pour faire un souper, et puis il a fait de la bouffe, c'est ça. Puis là, après ça, il y a comme un terme, là, il appelle ça hearsay, fait que c'est comme passer des faits. Fait que là, il dit, that's hearsay. Là, le monde, il partarait dans le cours parce qu'il s'en vient quasiment avocat lui-même, fait que là, il refait sa phrase, mais que ce soit vrai. Fait que, genre, elle a invité son ami qui est un chef, il a fait de la bouffe mexicaine. C'est juste comme des faits. Puis là, ils sont comme OK. Puis son ami, en tout cas, c'est comme un artiste qui voulait aider. Fait qu'il a rencontré un artiste, il l'a aidé. Le gars, il était dans son garage chez sa mère. T'sais. Puis c'est un gars, il était pas jeune, là, le monsieur. Là. Puis c'était un artiste, mais il faisait comme faut qu'il vende ses toiles, puis nanana. Puis lui, il dit, OK, je vais te setuper, je vais te faire des expositions, je vais te montrer à tous mes amis, puis je vais te donner, tu as une bonne condition de vie, puis tu vas pouvoir te développer en tant qu'artiste. Puis là, dans le fond, après ça, genre, l'avocat de Amber Heard, il a commencé à demander comment tu la regardais quand elle arrivait. Tu l'embrassais comment? Là, si tu l'embrassais-tu violemment? Genre, quasiment comme si c'était un violeur. Là, il était comme, hey man, genre, je faisais juste dire bonjour, là, tu sais. Là, tu vois que l'avocate de l'autre, elle commence à faire, OK, si j'ai pas Johnny Depp, je vais t'accuser de viol. Genre, tu sais, c'est comme, tu sais, quand tu dis bonjour, tu fais comme... Puis là, il m'a demandé comment tu fais ça. Il dit, quoi, comment je fais ça? C'est quoi cette question-là? Celle-là, j'étais comme, waouh, ça tire un peu partout. C'est un peu épouvantable, genre, c'est un peu épouvantable d'avoir que ça existe, un scénario de même, mais c'est. Le gars, honnêtement, je pense que ça devrait aider s'il gagne, évidemment. Mais ça devrait au moins l'aider à peut-être repartir sa carrière. Puis elle, ben, je veux pas prendre parti, genre, parce que genre, j'étais pas là. On n'était pas là, hein, c'est pas ce que c'est réellement. Avec qu'est-ce qui est sorti à date, c'est comme elle serait à pète des coches, puis elle était assez violente. Fait que, mais genre, tu sais, on n'est pas. Je veux pas juste dire. On va attendre de voir les autres, là, mais tu sais, c'est comme elle puis lui, le pire, c'est que les deux n'ont plus de carrière, ou on verra, là, mais
Ouais, à court terme, c'est sûr qu'ils vont aller t'écarter. En tout cas, Disney a déjà écarté Johnny Depp, ça fait un bon petit bout de temps. Ouais. Mais qu'est-ce qui est weird, c'est qu'elle a quand même fait Aquaman. Fait que... Ouais. Ben, c'est elle, dans ce temps-là, c'est elle qui accusait. Fait qu'elle n'était pas sur le banc des accusés. Je pense peut-être que c'était moins pire, probablement, pour DC, là, en tout cas. Il y a une grosse pétition pour... admettons, là, il y a une grosse pétition pour qu'elle soit enlevée de Aquaman 2. Parce que l'on retourne dans le monde geek. Il y a comme un lien. Amber Heard dans Aquaman. Puis Johnny Depp est dans d'autres. Mais genre... tu sais, Johnny, je sais pas si tu as vu, mais Jason Momoa, il a comme fait des vidéos comme de quoi qu'il est 100% du bord de Johnny Depp. Là. Ah ouais? Ouais, Aquaman, il est contre Amber Heard. Là, ah ouais. Ça doit être beau sur le plateau de tournage. Puis ils disent pourquoi qu'ils l'ont gardé. Ben là, c'est ça, il y avait comme toutes sortes d'affaires. Mais Disney, eux autres, ils ont comme fait on fait pas ça avec la plug, mais en même temps, je me dis si j'étais Johnny Depp puis je gagne ce procès-là, je pense que je traînerais encore Disney après. Je m'avais sorti pour rien. Je ne m'avais pas donné de chance. Moi, j'y retraîne. S'il gagne, je pense que j'y retraînerai encore. Et oui, gentil. Qu'est-ce que tu as à perdre? Tu leur demandes un autre 80 millions. Il n'y aurait jamais besoin de travailler après. Ouais. Ben, là, il y a Johnny Depp, il a vraiment dit qu'il ne voudrait plus jamais reprendre son rôle dans Pirates des Caraïbes, peu importe le prix. Ben, c'est ce qu'il a dit peut-être sur le coup, là, on ne sait pas, c'est sûr que t'offres une grosse palette, là, à un moment donné, ça... Faut qu'il paye ses comptes. Ben, tu sais, il faut quand même... dans le fond, il faut quand même que... Je passe. Tu penses que c'est écrit en même temps? Non, ben on a vu... Je passe. Parce que, j'ai vu un reportage justement sur Johnny Depp, là, ça s'est peut-être passé il y a 4-5 ans, là, mais il n'est pas tant à l'aise financièrement que ça. Vraiment, il est au mois, là. Il gagne gros de l'argent, mais il en dépense en tabarnouche. Lui, il y a des avions, il y a des pilotes, il y a des maisons de fous, il y a des majordomes. C'est toutes des affaires, des paiements qui passent, puis il dit, c'est ça, à un moment donné, il disait oui à des projets parce qu'il n'y avait pas le choix. C'est pas parce que t'es riche que mettons, tes finances vont bien. Puis, d'après moi, il va avoir besoin d'argent avant longtemps, lui. Là. En tout cas, il doit se avoir débarrassé d'une couple de pilotes d'avion. Là. Ben, c'est pour ça, tu sais, le gars, en même temps, il a tout été comme un peu étrange en tant qu'humain, mais ça reste que c'est ça. On va voir avec le temps, là, mais je vais mettre le lien sur la vidéo genre de Mama. OK. Ça regarde assez. On verra, là, mais la plupart du monde disent que ça veut dire qu'ils supportent Johnny Depp cette vidéo-là. Fait que je vais laisser les gens. Ça, c'est du teamwork. C'est important, c'est une partie. Non, mais pendant que je cherche mes choses, c'est parfait. Tu commences ça. Depuis que j'ai trouvé ces pitons-là, je capote. Ma vie est un rêve. Qu'est-ce que t'en penses? Il est d'accord. Il est d'accord, gros goût? Tu vois, j'ai rajouté un. J'ai fait. Mais là, t'avais pas de vidéo aujourd'hui. J'ai fait une vidéo de Josh aussi. Mais il faudrait que tu trouves une vidéo. Ouais, mais faudrait que tu trouves une vidéo. Si tu trouves une vidéo, on le mettra tantôt. T'as fait une autre intro. Attends, là. 2 intros dans la même semaine, c'est comme un rêve. J'étais en vacances cette semaine, fait que je me suis amusé. Oh ben, tabarnak, t'aurais dû venir travailler chez nous. Ah ouais, si. Cette semaine, la BioGeek, ça va porter sur Mazinger Z à Goldorak. Tu connais combien de robots là-dedans, Jeff? Goldorak. Goldorak, ben t'es un Nord-Américain normal. Dans le fond, Goldorak, c'est une grande histoire, mais c'est pas le plus connu des robots. Je te dirais que le Mazinger Z, c'est le plus connu, mettons, quand on parle de tous les pays mis ensemble. Puis c'est aussi mon préféré. Mazinger Z, c'est le premier de la trilogie. Dans le fond, c'est une trilogie. Il a été créé, lui, en 1972 par la compagnie Go Nagai.
Puis il y a des bandes dessinées, puis il y avait une télésérie aussi en 1972. Moi, la télésérie, elle n'a pas passé en Amérique du Nord, mais la bande dessinée, par contre, dans les années 80 est arrivée. C'est là que moi, c'est la bande dessinée, je pense que j'ai le plus lu de toute mon école primaire. Je lisais sans arrêt. J'allais chercher une BD, j'en ai changé contre un autre, contre Mazinger Z. C'était mon super-héros, super robot dans ce temps-là. Égalité avec les Transformers, bien sûr. Fait que Mazinger Z, c'est un mecha. Ce que j'entends par mecha, c'est une armure robotisée. C'est ça, un mecha, dans le fond? C'est piloté, soit piloté ou bien dirigé par l'intelligence artificielle. Fait que, comme exemple, là, Astro, le petit robot dans les années 50, c'est peut-être le premier mecha à naître. Mazinger Z, lui, c'est pas le premier robot géant, je te dirais, mais c'est le premier qui est piloté ici, on le voit, là, par un petit pilote à l'intérieur de la machine. La raison pourquoi ils ont décidé de faire ça ici, c'était vraiment pour rendre le personnage plus vulnérable aux attaques, puis du fait même, ben, les spectateurs, ben, ils sont plus impliqués dans l'histoire, ils ont plus peur pour le personnage. Fait que c'est la raison pourquoi ils l'ont mis là. Puis eux autres, ce qu'ils disaient, c'était, ben, vu que le personnage est dans l'action, ben, c'est beaucoup plus facile pour lui de porter des coups, mais en tout cas, ceux qui peuvent en manger un puis crever là, mais en tout cas, c'est vrai que ça marchait. Je vais vous mettre la petite bande. Ça, c'est le méchant. L'histoire commence avec lui. Lui, c'est Dr. Hell. Dr. Hell, ça, le nom, ça l'évoque pas mal. C'est son nom. Ça laisse place à l'imagination. Ouais, d'après moi, c'était un méchant. Je dis ça comme ça. Mais lui, Dr. Hell, dans le fond, au début, c'est pas un méchant tant que ça. C'est juste que c'est un archéologue. Puis il va aller faire des recherches avec un certain, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, c'est japonais, c'est Juzo Kabuto. Kabuto, ça, c'est le gentil. Puis ils font des recherches archéologiques. Lui, c'est un Allemand. Juzo Kabuto, c'est un Japonais. Puis ils s'associent ensemble pour faire des recherches avec plein d'autres chercheurs. Puis ils finissent par découvrir une île de l'ancien grec, une vieille île qui avait justement des genres de gros robots géants. Ils découvrent ça, des robots géants, dans l'ancien grec. Puis apparemment, dans ce temps-là, ben, ils se défendaient avec des robots géants. Je ne sais pas comment ils avaient pris la technologie, mais ils découvrent ça. Puis le Dr. L, lui, ben, quand il fait cette découverte-là, ben, lui, il dit hey, je vais prendre tous ces gros robots-là et je vais dominer la planète. Mais c'est un petit peu l'erreur de Juzo Kabuto parce qu'il s'est associé avec quelqu'un qui s'appelle Dr. L en partant. Il aurait dû voir le piège, mais il ne l'a pas vu. On va mettre la petite bande-annonce en même temps. Fait que ça, c'est des images qui ont été refaites en HD. Fait que c'est sûr que dans 1972, c'était pas clean de même, mais c'est les vraies images quand même là, qui ont été refaites. C'est impressionnant. Ouais. Fait que ça, c'est notre personnage principal. Ça, c'est le petit-fils de Juzo Kabuto. Parce que quand Dr. L, dans le fond, il a découvert qu'il pouvait vouloir dominer le monde, ben, Juzo Kabuto, lui, a décidé de fabriquer un robot géant pour essayer de contrer ses plans. Parce que Dr. L, lui, il a tué tous les archéologues sur le site, là, quand il a voulu s'emparer des robots, à part Juzo Kabuto qui a réussi à s'échapper. Puis en s'échappant, c'est ça, il s'est dit, je vais aller créer il a essayé de le dire à tout le monde, ça n'a pas marché. Personne ne créait. Fait qu'il dit, je vais construire un robot qui est Mazinger Z. Lui, sa spécialité, c'est qu'il y a un super alliage Z qui le rend plus fort que les robots du Dr. L qu'il utilise. En face de lui, on le voit, c'est les robots du Dr. Hell. Fait que, juste avant, Dr. L réussit plus tard à tuer le professeur Juzo Kabuto. Juste avant de mourir, il réussit à transmettre les connaissances pour piloter son robot qu'il a réussi à construire à son petit-fils qui s'appelle Koji Kabuto. Koji Kabuto, ben, c'est le héros de la bande dessinée ou de la série animée qui pilote en ce moment le Mazinger Z. En français, il a été traduit, les bandes dessinées, c'est compliqué un peu son nom parce que c'est Koji Kabuto, mais il y a une traduction plus tard qu'on va voir, son nom c'est Alcor. Je ne sais pas si Alcor, ça dit quelque chose comme nom. Non, mais tu sais, j'ai l'impression que j'ai sûrement déjà écouté ça, mais ça se mélange un peu parce que c'est quand même assez semblable à d'autres. Hein? Okay. Ouais, ben il a sorti quelques films des années 80 qui, lui, était dedans, Mazinger. C'était pas le héros principal, mais il a fait gros des films avec justement Goldorak. Puis, fait que ça se peut que tu l'aies vu quelque part. Puis lui, un petit peu comme le même style que Goldorak, il a comme des habilités. Là. Son robot, il a Rocket Punch, là, il a ses poings qui partent comme Goldorak. T'as le Rust Hurricane, ça c'est il fait de la ventilation avec sa bouche un peu. Puis
puis c'est acide. Puis t'as un drill missile, il y a des missiles qui sortent de ses coudes, ses cornes jaunes qui font de l'électricité. T'as le Breastfire. Breastfire, ça, c'est sa marque de commerce, là. C'est sa poitrine, les affaires rouges, là. Ça émet une lumière extrêmement chaude qui détruit ses ennemis instantanément. Fait que c'est pas mal ce qui est Mazinger Z. Les bandes dessinées étaient vraiment cool. Je pense que j'ai magané les bandes dessinées qui étaient à la bibliothèque moi-même. Qu'est-ce que t'allais dire? Parce que t'es loin tout le temps. J'allais dire, à force d'aider. À force d'aider. Si t'aimes ça, genre, je pense que tu devrais... je pense que tu devrais... Non, tu devrais aimer les autres que je parlais tantôt dans Netflix. Parce que c'est comme c'est la même époque, c'est la même génération. Okay. Ça bouge pas tout le temps super vite. Là. Des fois, il y a comme des nouveaux comics, je trouve que ça bouge vraiment vite. T'es comme... Puis ça va vite. Celui-là, tu le vois, des fois, t'es comme quasiment slow, mais c'est comme c'est intéressant. Oh. Non! Fait que là, il pêche son point. Ça, c'est malade. Rocket Punch. Fait que ça finit là. Dans la série, il y a aussi le premier robot méca féminin de toute l'histoire de la Terre. C'est ce robot-ci. C'est Aphrodite A. C'est sa petite copine Sayaka Yumi qui le pilote. Au début, Aphrodite, c'était un robot qui était vraiment fait pour la recherche archéologique. Mais elle s'est fait détruire 2-3 fois par Dr. L. Fait que là, ils se sont dit, on va y mettre des missiles. Sais-tu ce qu'ils ont caché ces missiles, Joss? Devine. 2 gros obus. Oh my God. Pas dans sa poitrine. Ouais. C'était un peu spécial. Puis je me rappelle très bien des bandes dessinées, là. Mettons, Mazinger Z, lui, il volait pas. Au début, il volait pas. À la fin, il volait, mais il volait pas. Fait qu'elle, elle lançait 2 missiles. Lui, il est pogné avec ses mains, puis il réussissait à voler avec les missiles. C'était un peu bizarre, mais en tout cas, il faisait ça. C'était Mazinger Z. Mazinger Z, c'était 92 épisodes en dessin animé. Le 91e épisode, il réussit à détruire Dr. L. Le 92e épisode, il y a une nouvelle race de robots méchants qui arrive. Puis Mazinger Z se fait péter la gueule solide. Et c'est là qu'elle rentre en scène la deuxième trilogie qui s'appelle Great Mazinger. Elle ressemble pas mal à Mazinger Z, là, mais c'est Great Mazinger. Dans le fond, lui, c'est pas mal le même pitch. Là. Je ne m'attendrai pas tant là-dessus. Ça a sorti en 1974. C'est Koji Kabuto, dans le fond, il forme son frère adopté. Dans le fond, il y a un frère adopté. Puis il forme à piloter ce robot-là parce que Kabuto, lui, Koji Kabuto, il s'en va étudier à l'étranger. Il s'en va étudier l'espace. Fait que c'est lui qui va prendre la relève pour aller tuer du méchant. Voici le pitch. C'est le père de Koji Kabuto qui a construit ce robot-là, qui a construit Great Messenger. On se rappelle que c'était le grand-père Koji qui avait construit Mazinger Z. Il est mort, tué par Dr. L. Là, c'est le père qui a construit ce robot-là qui est beaucoup plus puissant. C'est un super alliage Z plus cool. Fait que côté armement, habilité, c'est un peu les mêmes affaires. T'as l'Atomic Punch qui est son poing. T'as 2 lames cachées dans ses jambes. T'as le boomerang qui est avec son chest, comme on vient de voir. Mais c'est pas mal le même principe. Là. Je te dirais qu'à la fin de la série, il tue tous les méchants. Puis... La seule différence, je te dirais, c'est que les robots méchants, c'est un mix entre biologique et robots. Ils utilisent des animaux un peu pour faire ses bébites, puis on reconnaît les visages. C'est vraiment des visages de robots, même à la limite d'humains. C'est un peu macabre, je te dirais. J'ai pas tant suivi cette série-là, mais en tout cas... spécial. À la fin, il réussit à tuer le méchant. Là, c'est Goldorak qui apparaît par la suite. Goldorak, ils vont complètement ailleurs. Great Mazinger, il est mis dans un musée. Mazinger Z, il est mis dans un musée. On s'en occupe plus. Puis là, tu as un certain Actarus qui arrive sur Terre. Lui, il vient de la planète Euphor. Il débarque sur Terre. Lui, sa planète Euphor. Je ne sais pas si tu te rappelles un peu du pitch, là. Yes. Moyen, je vais te la compter. Je vais prendre une petite OK, vas-y. Un petit café à cette heure-là. T'es facile. Je suis tough. Pour remettre dans le contexte, dans le fond, on a Alcor qui est ici.
pas Alcar, excuse, Actarus. Lui, il vient de la planète Euphor, puis sa planète s'est faite attaquer par la gang de Vega. La gang de Vega, eux autres, leur trip, c'est de dominer des planètes, là, à essayer de conquérir d'autres mondes. Puis ils ont réussi à rien de nouveau, un peu le même pitch que pas mal que les autres, mais ils réussissent à prendre sa planète à lui, la planète Euphor. Puis lui, il réussit à capturer ce robot-là ici. C'est un robot des méchants, ça, qu'il utilise pour attaquer la planète. Fait qu'il réussit à s'en emparer, à s'enfuir. Puis en s'enfuyant, ben, il tombe sur la Terre. Fait que lui, dans sa tête, là, Actarus, là, il n'aime pas Goldorak, c'est un méchant Goldorak, là, parce qu'il a tout détruit sa planète. Là. Mais il chauffe, il n'a pas le choix, il fallait qu'il s'enfuit. Puis là, aussitôt qu'il est arrivé sur Terre, là, il cache à l'aide du professeur ici, il rencontre le professeur. Puis il le cache, puis il ne l'utilise plus jamais. Ben, plus jamais, il ne l'utilise pas pendant 2 ans. Jusqu'à temps que la gang de Vega décide d'envahir la Terre. Là, il s'est dit, ça ne tentait pas trop, parce que c'est vraiment, il n'aime pas ce robot-là, mais il dit, bon, j'ai pas le choix, il faut que je défende la planète. Il finit par embarquer dans le gros robot qui devient Goldorak, puis que finalement, ben, ils vont devenir les 2 meilleurs amis du monde. On a ici, c'est Koji Kabuto, c'est le même qui pilotait Mazinger Z, qui est ici. Mais il a changé de nom dans la version française, là, il s'appelle Alcar. C'est pour ça que je te demandais si tu te rappelais. Là, lui, dans le fond, il pilote plus de robots, là, il pilote la petite soucoupe qui est là, puis il pilote un autre petit vaisseau ici, ce petit vaisseau-là, qui peut fusionner avec Goldorak. Fait que c'est pas mal ça qui est le pitch de la trilogie des Mazinger Goldorak. Goldorak est sorti au Japon en 1975. Un petit peu plus tard ici. Je pense que c'est en 1976 ici, en Amérique du Nord. On écoute-tu, ça te tente-tu d'écouter l'intro? Bien certain. De Goldorak? Je vais juste, en français? En français, man. Je l'ai en vinyle. C'est Nathalie Simard? C'est la version Nathalie. C'est Nathalie ou René qui chantait? Ça sonne comme une fille, fait que ça pourrait être les deux. Dans ce temps-là. Fait que l'intro. Je l'entends pas. Goldorak, go! Ouais, j'ai coupé parce qu'il recommence tout le temps le même bout en boucle, là, je sais pas pourquoi. En tout cas, je l'ai arrêté vite. Fait qu'on voit un petit peu la grandeur des robots. Tu vois Mazinger Z, Great Mazinger, et Goldorak est méga big. Là. Il paraît qu'il est plus fort. Je veux juste répondre à Benoît. Tu peux avoir 40 ans pour savoir Goldorak. Moi, je dis plus que 40 ans. Parce que, honnêtement, genre, je l'ai vu, mais ça me dit rien. Pour vrai? Voyons donc! Ben, c'est sûr mais que... je les ai vus après, mais genre, okay. Quand j'étais jeune, j'écoutais toutes sortes de cochonneries japonaises. Je sais pas c'est laquelle. Genre. C'était comme, OK, je sais quoi, mais puis oui, c'était bien Nathalie que j'ai trouvé. J'avais le vinyle aussi quand j'étais jeune. Ou quelqu'un me l'avait prêté, en tout cas. Je sais que ça a déjà joué dans ma maison quand j'étais jeune. Ouais. Je vais ici montrer qu'il avait fait un petit crossover. C'est vraiment récent. Là. Je pense que l'idée était venue en 2018, puis à partir de 2019-2020, ils ont fait quelques crossovers avec Transformers dans les BD. Fait que c'est le même univers. Selon si les bandes dessinées sont Legend ou canon. Fait que là, je vais vous montrer la bande-annonce. En 2017, ils ont sorti un nouveau film, Mazinger Z, c'est animé. Je l'ai écouté à peu près, pour être certain qu'il est bon, je l'ai écouté à peu près une quinzaine de fois. Puis il était écœurant pour vrai, ce film-là. Là. Si jamais tu veux te remettre dans le beat, là, Just pour écouter, mettons, du Goldorak. Ben, il n'y a pas le Goldorak dedans, il y a juste Mazinger Z puis Great Mazinger. Mais le film, là, il est écœurant. Il pousse loin, là. Fait que je vais te montrer la bande-annonce, si tu le permets. Je suis là.
Ça se passe 10 ans plus tard. Pas de son. Faut tout le temps le rajouter. Ça faisait longtemps. Wow. Dr. L. Les humains. Ça serait pas Koji Kabuto par hasard? Tout va bien? Oui. Signe de vie repéré à l'intérieur. Goraka. C'est d'un monde entièrement nouveau que nous avons besoin. Mais l'humanité n'a pas la moindre chance de gagner. Ce sera la dernière bataille de Mazinger. Mazinger, go! Ces traductions-là, c'est les meilleures. Ah, Mazinger Z. Ce monde mérite-t-il d'exister? Mazinger Z, Infinity. Mazinga! Il peut devenir un démon aussi bien qu'un dieu. Wow! le péché malade, là. Tu peux devenir un 2017. démon aussi bien qu'un dieu. Oui. Fait que c'est la fin de ma BioGeek. Je viens d'avoir plein de frissons en écoutant cette bande-annonce-là. Fait que j'aurais pas le choix d'aller écouter le film après l'émission. Pas le choix. Il faut ce qu'il faut. T'es encore en vacances? Ouais. Encore Ça, je me mieux. permets du café à cette heure-là. Je suis en vacances. Même si je dors pas. Aucune responsabilité. Mm. Good. Ben, moi, je suis prêt. Fait que je suis prêt à me Ouais, t'avais faire des- popper, À te faire faire popper? popper ma cerise de mon propre patente. Ah, tu vas faire tes vidéos? Ben, j'en ai quelques-uns. J'annonce que la semaine prochaine, je vais faire un line-up Marvel puis DC des prochains qui s'en viennent. La liste est bonne même trop idée. longue, on va finir à minuit. Ouais. Fait que, la semaine prochaine. Mais Parfait, c'est une bonne idée, ça. j'ai 2-3 trucs assez rapides parce que ça fait déjà un bout de ça roule. OK. Fait que je te passe ça, mais aie pas trop d'attente, là. C'est vraiment un gros n'importe quoi. OK. Je vais enlever la bannière avant que tu la lèves. OK. Ok, c'est fait. Ok, je suis prêt. Sois prêt. Je sais pas c'est quoi le rapport des yeux, mais je trouvais ça juste cool d'avoir réussi à faire ça. Vite! Écoute, moi, genre, ça fait mon affaire vendue. Merci de. Genre, j'ai les Merci yeux de verts. m'encourager parce que Ouais, pas n'importe quoi. Mais je c'est vais. Non, mais c'est malade. Moi, je suis vendu. Check bien ça. Premièrement, genre, il y a pour les. Je vais aller faire un petit survol de Prime rapide. Il y a Yellowstone, qu'on a déjà parlé vite, qui est absolument écœurant comme show. Là. C'est Ouais, t'en as avec parlé, Kevin ouais. Costner. Ah, j'ai parlé c'est- vite, mais c'est comme du monde qui essaie d'attaquer son ranch. C'est plus violent que tu t'en attendrais pour un film de cowboy moderne, série Ah ouais? de cowboy moderne, je te dirais. Mais qu'est-ce qui est sorti, c'est Outer Range, que j'ai pas écouté encore, mais qui a l'air aussi écœurant. Tu sais, j'en prends ma flèche, puis qu'il fasse pas, qu'est-ce qu'il fait là? Excusez-moi pour le n'importe quoi. Fait que c'est avec Thanos, puis dans le fond, Tabasse. genre, ça, je sais pas, ça a l'air quand même pas pire. Tu sais, c'est comme l'histoire, tu sais, ça a l'air d'un gars qui a comme des problèmes comportementaux, là, un peu comme il y a souvent dans ce genre de film-là, mais ça a l'air d'être écœurant. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que Venom 2 est maintenant disponible gratuitement sur Prime pour ceux qui veulent l'écouter. Fait que c'est quand même le fun. Puis, Clerk 2, qui est comme Ouais, annoncé Kevin en Smith. grande. Oui, il était tellement jeune. Ah, dans ce film-là, là, t'es 40. Premier film que je me rappelle d'elle, c'est même pas celui-là, c'est celui avec Eddie Murphy, genre le film de science-fiction avec Eddie Murphy. Là. Ah, plutôt Nash? Nash? Ouais! C'est Elle dans joue le là-dedans? tournage que j'ai comme. Ouais! Puis les gens. Vous, tu sais, c'est comme. Quand je vois elle, c'est comme. Rosario Dawson. Ah oui, plutôt Nash! Puis là, j'étais comme. Des 40 là-dedans. Là, tu sais, ben, ça, je me trompe de film, là, mais c'est. Ouais, non, mon autre affaire, je vais montrer, c'est
quand même drôle. J'ai tombé là-dessus par hasard. C'est les secret codes. Fait que là, j'étais comme, qu'est-ce que ça veut dire? Fait que dans le fond, c'est, mettons que c'est ton ordi. Tu veux pas, genre, aller scroller dans Netflix. Ben, tu peux, genre, carrément prendre ton netflix.com/browse/genre/plus, tu mets l'adresse. Fait que là, tu dis, bon, ben, je vais aller voir des films d'horreur. Tu mets ça. Tu mets 871 musical. Fait qu'on va l'essayer, genre. Pourquoi pas? Et je trouvais ça juste drôle, tu sais, que tu dis, genre, que quelqu'un ait fait un article au compte. C'est quelqu'un qui a pris le temps de tout cataloguer ça. Il faut leur donner des points pour l'effort parce que ça reste que c'est pas ça. C'est pas moi qui aurais passé là-dedans. Ben, pas exemple, j'ai d'autres choses à faire, là, mais 8711. Donc, on va essayer ça. 8711. Bon, ok. Ça, c'est moi. Et on recommence. Fait que là, ça devrait être Scary Movie. Fait que là, je suis comme des films d'horreur qui sont là directement. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui se plaignent que l'interface de Netflix, il y a comme soit trop de films ou c'est le bordel à chercher. OK. Puis je vais t'avouer que selon mon opinion, Prime est bien pire. Fait qu'il y a quelqu'un qui s'est amusé à genre tout mettre les codes que tu peux mettre pour aller voir Gangster. Ouais, Gangster Film. On va aller voir ça pour la fun. Rambo, dans un gangster movies. Rambo, il y a des. Non, mais il se bat contre dans le dernier, il se bat contre le cartel. Ben, il se bat, faut dire vite, là. Il lance des flèches, puis il donne pas beaucoup de il y a une méchante gang, en tout cas. Ouais. Okay. Ben, tu sais, je me déçu un peu ce film-là. Sérieusement? Ben, il mange une volée tout le long, puis là, t'as 10 minutes de la fin, là, il pose des bombes, puis son arbalète, il est tue, mais le reste du film, il mange une volée tout le long, là. C'est comme. Je sais pas. Tu trouves? Ah, ouais. Peut-être que. Ouais. Moi, j'ai été le voir au cinéma, genre, puis quand il coupe la dernière scène, là, quand il fait un acte de découpage. Je sais pas si je peux tomber là-dessus. Dans le seul bon 10 minutes du film, là. Aïe, t'es trop dur, man. T'es trop dur. Mais le fait qu'il y avait tous ces tunnels, là, tu vois que le gars, il était prêt, là. Ouais. Chance qu'ils avaient, parce que. Ressemble à ça. Il vient voir le. Lui, il peut pas plier ses bras. Il est juste taqué. Je sais pas comment ça marche les tendons, mais je pensais bien que les bras, ils marcheraient. Oh. C'est à ce moment-là que Pedro a réalisé qu'il a fait une erreur. Puis tu sais, quoi de mieux que de finir la série de films Rambo avec le couteau de Rambo? C'est... Avec la chainsaw dedans, puis ça? Ouais. Non, mais tu sais, quand t'es jeune, c'était le couteau de Rambo. C'est pas un couteau, c'est un couteau de Rambo. C'est pas pareil, parce que le couteau de Rambo, il fait tout. Il est vieux, là. Il fait quand même... Là, tu te dis, man... Oh, by the way, attention tout le monde, ça va être violent. Et j'ai c'est malade. En passant, comme ça. Je sais pas si Bérénice a écouté cette vidéo-là, mais ça devrait être son bout de préféré où ce qu'elle a fait. Youch! Oh! On n'est pas sur l'heure du souper. Ouais, c'est ça. Il est assez tard. Les enfants devraient coucher. Alors, moi, je l'ai bien aimé. Les deux derniers, je l'ai bien aimé. Puis dans l'autre d'avant, c'est quand il est sur le pick-up avec le gun, puis que les balles sont grosses de même. Puis il est comme... Ouais, ça, c'était pas pire, ouais. J'avais plus aimé peut-être le 4. Ouais. Quand elle a aidé les chrétiens en détresse. Je trouvais que c'était tellement drôle comme scénario, genre. Des petits chrétiens qui arrivent, on va aller sauver le monde. Puis là, après ça, il est comme, je vais aller te sauver. Ouais. Les chrétiens sont comme, ils massacrent tout le monde alentour de lui. Là. Les non-violents. Ouais, c'est ça. Expendable Cap. Oh my God. Ouais, ils ont sorti l'affiche d'Expendable Cap avec la brochette d'acteurs qui t'a là-dedans, mon gars.
assez capotés. Sylvester Stallone, Jason Statham, Randy Couture, Iko Uwais, Megan Fox, Jacob Skisier, Levi Tran. Levi Tran, c'est qui ça? C'est celui qui joue dans... Non, c'est pas celui qui joue dans Mortal Kombat. C'est une fille. C'est une fille? C'est une fille. Ah, c'est pas celui, donc. Oui, c'est une Asiatique. Ah, ben je vais aimer ça, ce film-là, c'est sûr. Puis, Megan Fox. Elle était dans MacGyver. Elle était dans La Purge. Elle a fait MacGyver, une couple d'autres films, mais qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Oh, wow! Il y a eu le Female Fight Club que j'ai jamais entendu parler en 2016. Ah, ça me dit rien non plus. Ouais, mais non, tant mieux pour elle. Ça devrait être. C'est un step-up dans sa carrière, mais on s'entend qu'Expendables, t'es pas dans la plus top catégorie. Mais... Non, mais moi j'aime ça pareil. Parce que j'ai fait le lien avec Stallone, là, mais Tony Jaa aussi qui va jouer là-dedans, je l'avais pas lu. Ouais. Fait que ça va être malade. 50 Cent. Ah ouais? Puis Andy Garcia. 50 Cent et Andy Garcia aussi, fait que genre, il était un paquet de monde là-dedans, ça devrait être pas pire. On va être digne des trois autres. C'est quand même drôle qu'il est comme. Comment je dirais ça? Il a comme fait. Tu sais, justement, il y a comme les Rambo ont été délayés. Il y a eu un délai sur les Rambo à cause d'Expendables parce qu'ils ne s'attendaient pas que ça pogne. Puis finalement, ça pogne. C'est sûr, c'est tous nos acteurs vintage qui ressortent. Là. Bruce Willis, on sait qu'il ne reviendra pas. Jet Li ne revient pas, Schwarzenegger ne revient pas non plus. Parce que son nom, c'est pas générique. Donc, Willis, il ne viendra pas. Fait que de mon côté, j'ai tout fait mes sujets, Joss. Je ne sais pas pour toi. Écoute, je pense que ça va être pas mal ça. Expendable 2010, box office worldwide, 268 millions de revenus. Quand même. Puis avec les home market performance, parce que en 2010, il y avait encore pas mal de ventes de DVD et Blu-ray. Juste domestique US, 77 millions. Il a été rendu à 350 millions. Je ne sais pas comment il a coûté à produire, mais c'est quand même. Tout le budget, d'après moi, il va dans les acteurs. Ouais. Parce que côté infographie, il n'a pas de temps. Expendables 2, 310 millions. Worldwide. Puis Expendables 3, 215 millions. Fait que, si tu fais un petit total des trois, rendu pas loin de 700 millions. Ah, ça peut. Le quatrième va peut-être faire une belle petite retraite. On ne sait pas s'il va passer la main à Jason Statham. C'est des rumeurs qui courent. Il serait supposé avoir Hein? Pour que Jason Statham continue ça? Ouais. C'est la rumeur qui court parce que je pense qu'ils sont supposés de faire un spin-off sur Christmas. Christmas, ça c'est le personnage de Jason Statham. Peut-être qu'il va pouvoir prendre la franchise. Ouais, parce que tu parlais de Jason Statham, puis j'étais comme Transporter. Oui. Jason Statham, il a comme choisi de faire le mécanique. Je ne sais pas ce qu'on français, là. Mais il a comme fait de mécanique au lieu de continuer Transporter. Puis je me demande genre, s'il regrette son choix. Mécanique, c'était pas si mauvais, mais c'était pas transporteur. C'est sûr. Le transporteur, c'est parce que la mécanique. Ouais. Transporteur, le deuxième, mécanique 1, t'es pas peur. Mécanique 2, avec la piscine au-dessus de l'eau, là, il est comme en dessous en ventouse, puis il fait comme il pète la piscine, puis genre il est comme face à face avec le gars dans une piscine au-dessus d'un building. Je sais pas si tu te rappelles de cette scène-là. j'ai pas vu le 2. Je pense que T'as pas vu le 2? Ah, ok. Je fais bien. Écoute, je te dirais, c'est quelque chose. Parce que dans le fond, le gars, il est tellement riche, le méchant. Là. Il y a comme il y a une piscine dans le fond qui est comme. Je vais te montrer, là, il monte ça. Il y a comme une piscine qui est comme qui dépasse d'un building. Là. On va la voir apparaître. Là. Fait que dans le fond,
quand il fait sa reconnaissance. Là. Cette bébelle-là, la piscine est tout ça de la piscine, c'est dans le vide. Puis c'est transparent. Imagine te baigner là-dedans. Ça doit être débile, Ouais. Fait que là, il fait son analyse. Fait que là, le gars, il va faire ses longueurs. Là. J'imagine qu'on va venir par le voir. Là. Genre, j'ai une paucine. Moi, j'oserais même pas faire des vagues là-dedans. Oh, faire des vagues. Fait que là, t'as Jason Statham qui fait des passes il fait comme de l'escalade avec genre deux... il pogne des cams puis il jamme ça dans le crack de la fenêtre. Là. Ah, je pense que je te dirais que ça c'est comme... il y a un Français, là, le Spider-Man français, je sais pas si tu sais qui. Il fait ça sur Internet, là, genre, il met avec rien. Okay. Dans la vraie vie. Ah, il grimpe des buildings, il se fait arrêter un peu partout. Ah, c'est ça. Fait que là, t'arrives dans le bout que j'étais comme... Ouais. Fait que là, lui, il est rendu en dessous de la piscine. Puis là, il pompe ses petites affaires. Là, t'es comme OK, genre. Fait que là, il y a l'agent de sécurité à côté de la piscine qui se rend compte de rien. Puis là, t'as le gars qui s'en va dans la piscine. Puis là, lui, genre, tu sais, il est dans le vide, là. Qui est pendu par les bras, là. OK, il va s'attacher un peu. Ça, c'est un gris-gris, by the way, ce device-là. Fait qu'il part avec deux gris-gris en dessous de la piscine. Tu sais, il est comme en dessous dans le vide, là. Ça dit rien, cette scène-là. C'est sûr que t'aurais connu cette scène-là. T'sais. Ben, les grappins, ouais, ça me dit de quoi? Je dois l'avoir déjà vu quand il est sorti, peut-être. Fait que là, tu vois, il a son Unibit. Fait que là, lui, il commence à driller. T'sais. Puis là, ça fait du bruit en théorie. Ouais. Ben, genre, pour les électriciens, tu peux prendre ça genre dans le panneau électrique là, pour couper du métal. OK. Fait que là, il fait de quoi, genre, comme genre, c'est bien possible. Fait que là, le gars, il se baigne. Fait que là, il dit à ses agents de sécurité, tu sais, regardez-moi pas parce que je veux pas que vous voyez mon affaire. Puis là, avec la pression de l'eau, pis tout, cette scène-là, c'est genre... Fait que là, il tombe comme face à face avec le gars. Puis là, ça se met à craquer. Puis là, lui, il se lâche, tu sais, puis là, il retombe comme sur le bord du building. Puis là, lui, il veut sortir de sa piscine. OK, ça craque juste pour lui laisser le temps de... Ah, c'est ça. De partir. C'est bien calculé. Ah non, c'était cave. C'est juste cave. C'est genre de... Tu sais, d'affaires des années... C'est un peu comme genre Fast and Furious là, qui tient la chaîne avec le char. Là. C'est ce genre-là. Là. Mais sauf que c'est pas aussi bien fait vu que c'est pas Vin Diesel. Ouais. Mais dans le 8, c'est qui vient sauver les fesses à Diesel? C'est Jason Statham. Ouais. Ouais. Ils vont peut-être faire une autre série avec lui et The Rock, hein, on sait jamais. Ouais, il était supposé, mais ça a l'air de traîner, là. Ouais, ça devrait... C'est un bon film. Ça va être ça. Fait que je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on pourrait finir ça direct là, ça serait parfait. On a quand même pété le 2 heures, là. On n'est pas loin de 2 heures. Ouais, on n'est pas loin. Ouais, je suis fier. Mais quand je regarde l'autre show de Star Wars patente que tu m'as montré, que ça dure 4 à 6 heures, là, genre. C'est long, longtemps. Ils ont de l'investissement à tabarnak pour faire 4 à 6 heures de contenu. Là. Je le lève mon chapeau. Ouais, moi, je pense pas me rendre là. 2 heures, c'est parfait. 1h30, 2 heures, c'est parfait. Salut, gros cul. Le pire, c'est qu'on essaie de faire 1 heure, mais on défonce tout le temps. Ouais, c'est le pire. Alors, je pense qu'on s'assume à 100%. Fait que, on va dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. On va se dire merci à Liliane de sa présence. Ouais, j'espère qu'elle va vouloir venir faire son topo de Star Wars. Il faudrait que tu la convainques. Là. Ça va dans la gêne. Le bout de convaincre, c'est le bon verbe. Dis que l'Oasis va le payer. On va y payer un autographe là, au Comic-Con. En écu. On va le payer en écu. Star Wars. En écu. Ouais. Fait que, on se quitte là-dessus. Ouais. Bonne semaine. Bonne semaine et à la semaine prochaine.